Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le sixième volet du coup. Et aujourd'hui on accueille un autre invité, donc qui sera notre deuxième invité, qui sera une rencontre assez fortuite depuis un petit moment. Voilà. Théo, on va, on va aborder un petit peu des sujets, on va revenir, on va compléter un petit peu le podcast qu'on avait fait. Je crois que c'était le quatrième podcast où on parlait un petit peu musculation. Ouais. Sauf que là, on va aller encore plus dans les envers du décor, sachant qu'on va parler du milieu compétitif, parce que Théo a une expérience là-dedans. Puis après, on parlera aussi un petit peu sociétal et un petit peu comment aujourd'hui ce que tu vois à la muscu après tout simplement des années de pratique. Carrément, Mais ouais. dans un premier temps, je vais te demander de te présenter succinctement. Allez, ben moi c'est Théo, du coup, j'ai 26 ans. Je pratique la muscu depuis maintenant 10 ans en fait. Mm, Ça va mm, vite, hein. ouais. J'ai commencé, je me suis inscrit en salle en 2015, à l'âge de 15 ans. Et je suis vraiment, ouais, je suis tombé très vite amoureux de ce sport. Faut savoir que moi j'ai toujours été sportif, hein, depuis tout jeune. Mes parents ils m'ont mis dans le sport. Mais voilà, je changeais de sport tous les ans, tous les 2 ans, il y a rien, je fais beaucoup de sports collectifs différents mais la muscu, quand je me suis inscrit en salle, c'est vraiment le 1er, ouais, le premier sport où j'ai vraiment accroché comme ça direct, quoi. Mm, Je me rappellerai toujours d'ailleurs ma première séance de sport à la salle. ouais. J'ai encore l'image en tête. Heu, en plus pour la petite anecdote, moi j'ai commencé dans une salle, heu, une petite ville, hein, à l'époque où il y avait pas encore toutes ces chaînes et tout et c'était, une salle qui était tenue par un ancien bodybuilder. Vraiment, tu vois, le truc à À l'ancienne, l'ancienne, ouais, bien un sûr. peu la salle La poussiéreuse, salle de t'arrives. passionnés, ouais. Voilà, ça fait un Ouais, peu bien même sûr. plus, club que Mm, salle, c'est-à-dire ouais. que n'importe quel mec qui arrive pour s'entraîner, il vient serrer la main à tout le Mm, monde. mm. Et vraiment, c'est l'ambiance à l'ancienne, les mecs qui portent encore les mitaines avec le débardeur, Gold Gym là, pour les connaisseurs. Vraiment le Ah truc ouais. un peu old Mm. school Avec, tu sais, et les mains explosées par ouais, la fonte, en fait. ouais, Tu ouais, sais? t'arrives, Ouais, t'as l'impression qu'il y a une ouais. odeur de tatami pourri dans la salle, tu vois? Vraiment Ah, le truc qui donne mm, envie, c'est l'impression que t'es dans un film de Rocky. Et donc je me suis inscrit, le mec, pas tu comme maintenant les salles, voilà, pour pas citer de nom de chaîne, hein, mais les salles low cost où tu fais un peu ta vie et tout, là, c'est le mec te prend en main, il te fait un programme et il te montre les exos, c'est pas tu fais n'importe quoi, tu prends les haltères, tu commences à faire le zouave dans la salle, quoi. C'est vraiment ouais. le truc, voilà. Donc j'ai commencé comme ça et ouais, très vite, T'as eu la flamme, quoi. j'ai eu la Ouais, flamme, quoi. bien sûr. J'ai été piqué pour pas faire de mauvais jeu de mots, hein, mais Mm. j'ai vite été piqué par la On musculation, on va y voilà. venir, on va On y en venir on en sur ça. reviendra. Et Ouais. est-ce que, au niveau de ton cadre familial, est-ce qu'ils étaient un petit peu hostiles, à la musculation? Est-ce que tu as par exemple, ton père qui était déjà dedans ou pas du tout? Non, alors moi j'avais personne, qui était vraiment dans la musculation Ouais, et mes parents, alors je les remercierai toute ma vie, c'est pas des grands sportifs. Alors c'est des gens actifs, qui ont toujours fait du sport, ouais, qui ont toujours bougé, qui ont eu des métiers, voilà, Mm. à marcher toute la journée et cetera. Mais voilà, ils partaient du principe que le sport, ça faisait partie intégrante de l'éducation et donc dès mes 5 ans, c'était, sans poser de questions, club de sport le mmh, mercredi après, le truc, le machin. Et donc j'ai grandi avec ça comme, voilà, c'est un truc qui fait partie de ma vie. OK, Voilà. ouais, Et quand j'ai commencé la muscu, bon, au début, avant que ma Mm. pratique devienne un petit peu extrême, non, mais ma mère Mm. n'était pas vraiment hostile à ça. OK. Ouais, parce que Heu, je sais pas si tu te souviens, surtout à notre époque, après ça a beaucoup Ouais. évolué. ouais. Bah, à l'époque, la musculation, Ouais, t'étais un marginal, en fait. c'était un Et marginal, puis encore nous, même ça allait, ça commençait à se développer, tu ouais, vois. et puis même Ouais. niveau santé, hein. Niveau santé, on te disait: «Ouais, si tu commences à porter lourd, Oui, Mm. ça oui. va tuer Ça ta va arrêter ta croissance, croissance», je sais etc. pas quoi. Ouais. Alors Donc moi, j'ai des petites anecdotes comme ça, Mm. comme voilà, au bout Mm. je crois que ça faisait 1 an de pratique. Bon, j'étais mineur, hein, je voulais acheter mon premier pot de protéines, donc forcément ma mère, mmh, heu, tu qui chargé. qui tilte un Ah, peu. ça, à l'époque, c'était Heu, quelque chose, hein. Faut Ouais. savoir que, Mm. ouais, ma mère est dans le milieu médical, voilà, pour la petite anecdote, elle est infirmière, donc forcément, les protéines, les reins, machin. Et en expliquant calmement, moi j'ai toujours été, posé et puis voilà, j'expliquais un peu ce que c'était, Mmh, d'aller dans une boutique, voilà, à l'époque où quand même c'était plus souvent ça en boutique que sur internet mmh finalement, mh. c'était pas encore autant développé, il y avait pas autant de marques et cetera. Et donc non, au début, c'était, même elle m'encourageait à le faire. Je me rappelle, elle m'amenait à la salle de sport, elle venait me chercher et trucs et elle voyait que je m'investissais, que ça m'amenait à mieux manger, à faire attention à mon Ouais, hygiène de vie. Donc dans un premier temps, non, ça a pas été un ouais. truc, qui a vraiment
poser problème Ouais. pour mon Ok. entourage. Parce que nous, enfin, notre expérience, enfin, toi, je sais pas de ton côté, mais moi, je sais que moi, de mon côté, quand j'ai attaqué un petit peu la musculation, à prendre des protéines, la Ouais. créatine, Ah ouais. j'étais vu comme un Ouais, un peu extraterrestre. comme Ouais, complet. le Ouais, comme un. Non, pestiféré de la famille, ouais. vraiment, Ouais. pour eux, c'était du dopage. Et Si on peut Ouais, dire. surtout ouais, que ouais. moi, de mon côté, il a fallu quand même un moment pour qu'il y ait cette acceptation-là, si tu veux. Mm. Parce que quand j'avais mes compléments alimentaires, etc., sur la table, en fait, ma mère, elle rentrait, elle pensait que j'étais le dopé de l'infini, tu vois. Mm, mm. Et Ouais, ouais. elle a mis quand même longtemps. En fait, il a fallu que je lui montre une vidéo, d'ailleurs, à l'époque, qui était très intéressante. Je ne retrouverai plus le nom, etc., parce que c'était un moment. Ah, on parle de ça il y a presque une dizaine d'années, où il y avait déjà, d'ores et déjà, un mec à l'époque qui expliquait tout ce qui concerne les compléments alimentaires, etc., à Ouais. quoi ça sert, tout ça. Premier, Et en fait, elle a compris, quoi. Et au final, aujourd'hui, bah, elle me dit clairement, bah, en fait, t'as raison. Bah ouais. ouais. ça, Je, hein. je me rappelle encore, je sais plus ce que c'était exactement comme vidéo, mais j'avais dû montrer à ma mère un, un truc qui expliquait qu'en fait, bah, la protéine en poudre, c'est exactement le même procédé que du lait pour bébé, en fait, juste qu'on va isoler la protéine et que voilà, on en fait de la poudre avec Mm. les résidus de lait, etc. Enfin, tout le process. Et au final, ils se rendent compte que ouais, ce que tu fais, c'est pas non plus un truc Ouais, Ouais. de de foufou. zinzin. Mais Ouais. c'est vrai que moi, je suis arrivé en plus dans, dans la muscu. C'est ça qui est assez marrant, c'est que je suis vraiment arrivé au début de cette ère un peu fitness qui a commencé, tu vois, 2015, 2016, 2017. J'ai vu cette évolution où ça montait vraiment crescendo. En Mm, fait, en mm. 2015, c'était Parce le, que le début des réseaux. je te coupe 2 secondes, mais c'est ce que je disais dans le podcast qu'on avait fait déjà un petit peu sur la salle, c'est que à l'époque, finalement, tu avais. Ce que je dis à l'époque, parce que ça paraît. Ça On fait n'est pas 10 non ans plus. maintenant, Voilà, ouais. mais ça fait quand même Ça fait 10 10 ans. ans, ouais. Et depuis, en fait, le milieu a relativement changé. Ouais. Et bah, en fait, tu avais quoi? Insta, tu pouvais juste poster des photos. Je me rappelle que je postais déjà des photos, tu vois, Ouais. mais sans plus. C'est peut-être même Facebook commençait déjà à être démodé, tu Ouais. vois, mais tu n'avais pas tout cet onglet Non. réel, tout ce. Non. Tu Mm. vois, tu pouvais pas faire autant de choses que c'était pas autant médiatisé, en fait. Voilà. Je sais même pas s'il y avait les stories Insta à l'époque, je pense pas. Il y avait que les photos. Mm. Au début Possible. d'Instagram, il n'y avait Probablement, même pas ouais. les stories. Ouais. Ça, c'est arrivé après, quand ils ont Mm. commencé à copier sur Snap, machin. Moi, je sais qu'à l'époque, c'était vraiment la période des premiers influenceurs, les mecs comme Lazar Angelov, Jeff Sade. Ah putain, Lazar Angelov. Voilà, Oh, moi, j'ai ça pas fait honte de le longtemps, hein. dire, hein, j'ai commencé la muscu en Mm. partie avec les vidéos de Thibaut InShape, tu vois. C'est Ouais, honnêtement à pareil. l'époque où il était à fond Exactement pareil. muscu. Ouais. Et Ouais. j'ai tué toutes ces vidéos qui étaient axées muscu et tout. Voilà, j'avais 14-15 ans, j'étais un fan incontesté. Moi, c'était plus, tu vois, Thibaut InShape, pas tant que ça, c'était plus Fcan, tu vois, Fcan Kurnaz. Ouais, aussi, Mm. aussi. Après, moi, je sais From pas Man to si, God, par rapport à Thibaut Inchep, à l'époque, il faisait beaucoup de vidéos centrées sur les groupes musculaires, entraînement par groupe Oui, musculaire. oui, Ouais, oui, Et tout justement, ça. c'est ce que je lui expliquais. Et- Moi, je tapais les groupes musculaires, il sortait sa séance, et puis moi, je Ouais, notais ouais, sa séance, ouais. et puis je me la tapais, ouais, c'est ce Et, que je c'est- faisais. et là où Jo, il évoque un point important, c'est qu'en fait, d'ores et déjà, si tu veux, Thibaut InShape a fait en sorte que tu es, on va dire, que tu arrives dans ce sport-là et que tu ne sois pas perdu, que tu aies une structure vraiment emblématique. Ouais. Style, par exemple, je sais pas, pectoraux, tu vas faire 2 exercices de presse, 2 exercices Mm. d'écarté, etc., etc. Mm. Hein. Ouais, Ouais. c'est clair. C'est très Mm. marrant même de remonter dans les anciennes vidéos Mm. de Thibaut InShape, c'est pas le seul, hein, vous avez un peu tous le Nassim, même etc. concept au ouais. début. Mm. Et c'est pour ça que ils ont fini par se recycler et aller dans d'autres domaines un petit peu sur YouTube, parce qu'ils avaient fait le tour, hein, au bout d'un moment, Ouais. quand tu as expliqué tous Ah les oui, muscles, tu as expliqué la Mais, diète, et le encore, machin. Et- juste si j'évoque un petit point, mais t'as beau avoir aujourd'hui toutes les informations que tu veux, Ouais. t'as quand même des gens, ce qui est bon, un petit peu normal, j'ai envie de dire, mais t'as souvent quand même des gens qui te demandent, toi qui fais du coaching en ligne, tu vois, et qui fais du coaching de manière générale, t'as quand même des gens encore aujourd'hui qui te demandent comment prendre de la masse, Oui, tu vois, oui, ou mais comment sécher. c'est là que, Alors que oui, pourtant, ben, quand tu cherches, bon, certes, t'es vraiment noyé par le nombre d'informations et le flux de données qu'il y a, mais en vérité, si tu creuses bien quand même, tu trouves, je veux dire, les bases. Perdre du poids, déficit calorique, tu vois, si tu veux commencer à prendre un petit peu de masse, tu augmentes ton taux de protéines, etc. Et tu fais un surplus calorique, etc. Mais de manière assez ça. stratégique. Tu as Mhm. tout ce qu'il faut aujourd'hui. T'as Et toutes si tu les- remarques, tous les coachs, etc., personnellement, ceux que j'aime bien, tu vois, par exemple, que j'avais déjà évoqué dans les podcasts précédents, que j'estime que leurs données sont très carrées, etc., c'est des mecs qui font ça depuis longtemps, Mhm. et ben en fait, ils répètent chaque année les mêmes choses, Bien sûr. tout le temps. Mhm. Voilà. Finalement, ça suffit pas, quoi. Bah, c'est ça, c'est que on se rend compte qu'au final, les bases, on les avait déjà à l'époque, hein, les 95% des choses importantes pour progresser dans un sport comme la musculation, on les avait déjà, toutes ces données. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les 5% de conneries un peu restantes, hein, pour parler cru, Mm. pour faire du contenu, pour etc., 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 et Ouais, ouais. faire croire aux gens Il faut que ce parce soit qu'ils font spectaculaire, en ceci, fait. voilà. Mm. Voilà. Et alors, bon, c'est une question de business aussi, mais c'est Mm. vrai que
moi, je suis content d'avoir commencé ce sport à cette époque. Même pour revenir sur les influenceurs, il y avait quoi? 4 5 mecs sur Instagram qui avaient le million d'abonnés dans le fitness, il n'y en avait pas autant. Encore, je sais même Et pas s'il avait le million, hein. non, et Mmh. on était tous un Mmh. peu, entre guillemets, un fan des mêmes mecs, hein. On avait tous les mêmes idoles en tête. Et, euh, et l'ambiance dans les salles de sport n'était pas du tout la même, quoi. Ça se l'a donné. Alors, le programme n'était peut-être pas parfait, les mouvements n'étaient peut-être pas les meilleurs, parce que, mine de rien, on n'a pas l'habitude de voir autant de vidéos de mecs répéter les mouvements Ouais. parfaitement. Donc, ouais, Mais les gens à cette époque-là, quand il y avait pas encore la surmédiatisation pareil, c'est ce qu'on parlait, hier de toute manière en off, c'est quand il y avait pas cette surmédiatisation, c'est que les gens, en fait, ils faisaient pas réellement ça pour les autres et qu'ils mettaient de l'âme dans ce qu'ils faisaient, tu vois? bien sûr, Pousser de la bien fonte, sûr. quand tu vois, je veux pas prendre un exemple typiquement parce qu'après il y a les génétiques et cetera, mais ça c'est d'autres détails. Mais, les Arnold et cetera, le pumping iron par exemple. À l'époque Oui, c'est pumping iron, des. les mecs, ils arrivaient dans une salle, ils cherchaient pas à comprendre, oui alors comment je vais prendre avec le petit carnet et cetera. Non, ils Non, cherchaient non, pas non, ça. bien Le mec, sûr. il se mettait sur un petit bar, il Ça, chargeait comme un bœuf, tu vois? Et même s'il trichait certains mouvements, en bien sûr. fait, il s'en foutait quoi. Oui, de toute Hein? façon, ça, on va Mmh. avoir l'occasion d'en reparler par la Mmh. suite, mais c'est un monde qui a beaucoup évolué. Et oui, on peut prendre l'exemple des culturistes des années 70 80. Le mec arrivé à la salle, c'est le jour des jambes, il fait 30 séries de 20 squats Mmh. jusqu'à vomir, et puis voilà, il rentre à la maison. Il n'y a pas de tel entraînement, tel truc, tel machin, Mmh. avec un peu tout et n'importe quoi. Mais voilà, pour en revenir un peu à mon histoire, moi je suis content d'être arrivé dans la musculation un peu avant toute cette ère qu'on connaît aujourd'hui. Ça me permet de prendre du recul aussi sur les choses et avoir pu constater ce qui s'est passé en 10 ans. Et voilà, bon, j'ai commencé la muscu, et très rapidement, j'ai été attiré par le bodybuilding Mmh. grâce à ça. Et ouais, au bout d'un an, on va dire 1 an et demi de pratique, 2 ans grand maximum, dans ma tête, je voulais être bodybuilder. C'était clair et net, Mmh. voilà, j'étais plus sur les vidéos de Thibaut InShape, je regardais les Mmh. rediffs de Mister Rappelle-toi, Olympia. quand on discutait à l'époque, Ouais. parce qu'après je vais expliquer un petit peu aux gens comment nous on s'est connus, mais tu m'avais dit: «Ah non, moi mon but c'est de devenir énorme». Ah oui, Tu m'avais oui, moi clairement dit: «Moi mon but c'était c'est de devenir énorme». ouais, moi Voilà. Et c'était pas ouais. dans un objectif clairement de fitness ou d'être beau, de Mmh. plaire ou quoi que ce soit. Je voulais, voilà, je vais parler un peu de mon expérience des compétitions, et cetera, par la suite. Oui, oui, je t'inquiète pas, on en parle. C'était vraiment, Mmh. ressembler à un monstre, quoi. J'avais pas envie d'être beau gosse ou quoi que ce soit, ou Mmh. donc Première compétition alors, c'était, alors moi, du coup, la première compétition, ça a été en 2010. Alors j'en ai fait une première en 2017, j'avais 17 ans. Une Ouais. première expérience de compète, alors là, j'avais pas de coach, c'est un mec de ma salle qui m'aidait un petit peu, mais bon, ça avait pas Mmh. trop de Ça avait pas trop de sens, quoi. ça avait pas trop Enfin, de sens, mmh. mais je me suis donné à fond. Alors je suis arrivé, j'étais sec, hein, mais j'avais pas beaucoup de masse musculaire. Et C'est naturel à ça, hein, à ce moment. c'était plus ou moins naturel, on va dire. Plus Il ou y avait moins. pas Ouais, il y grand-chose, avait, mais il y avait pas grand-chose. On va pas, voilà, rentrer dans les détails des produits, mais il y avait 3 fois rien. Pour essayer, hein, par curiosité. Heu, mais je me suis donné à fond. C'était horriblement dur, la sèche, c'était horrible, mais je me suis dit: «Ah ouais, j'aime trop, je veux faire ça». Et par la suite, donc mi-fin 2018, 18 ans, là, je décide de sérieusement prendre un coach et de me préparer pour une première compétition. Voilà. Je le contacte, on s'appelle, je lui dis: «Ah ouais, il y a une compétition l'année prochaine, j'ai envie de faire ça». Et les championnats de France à l'époque, IFBB, ça parle à des gens, à l'époque où les fédérations en France étaient quand même encore assez, prestigieuses, il y avait un certain niveau. Et donc je décide de me préparer pour les championnats de France, en prépa qui a duré, 5-6 mois, avec, voilà, la première usage, on va dire, sérieux des produits anabolisants, hein, auxquels on a recours, Mmh. dans ce milieu-là, encadré, voilà, par un coach. Comme je le disais tout à l'heure, ma mère qui est infirmière, donc qui sait que je prends des produits, m'encadre un petit peu à ce niveau-là pour pas que je fasse n'importe quoi. Parce que de rien, se mettre ça dans le corps, c'est Mmh. pas, comme Ah, prendre bien sûr. des. Parce que ouais, Mmh. surtout à cet âge-là, je veux Ouais. dire, C'est tu relativement tôt, 17 ouais, ans, hein. tu Tu même pas pas encore, est-ce que tu étais vraiment ouais. conscient de est-ce qu'on Mmh. t'avait vraiment mis en alerte de ce qui aurait pu, se Alors, passer, se produire? Heureusement pour toi, tu pas eu vraiment de non, j'ai pas eu de soucis. Après, j'ai envie de dire, qui, à 18 19 ans, ouais, dans n'importe quel sport un peu extrême, se préoccupe de ce qui peut arriver? Pas grand monde. c'est Que ça sûr, soit Ouais, du ouais. bodybuilding, que ouais, ça soit n'importe quel sport extrême de glisse ou de peu importe, de motocross, je sais ouais, pas. Personne se soucie à 18 19 ans de ce qui peut lui arriver. Mais est-ce que exactement. tu étais Donc, en alerte? C'est ça plutôt que je voulais dire. Est-ce qu'il y avait des gens qui t'ont dit: «Oui, attention, hein, parce que c'est bien, tu veux faire ça». De toute façon,
le milieu de la compétition, si tu voulais faire de la compétition, tu es obligé de passer par Oui, là, oui, oui, bien sûr. dans tous les cas. Aujourd'hui, à partir du moment où tu parles performance, tu parles Ouais, forcément bien sûr, de de. toute façon, que ce soit dans tous les sports, hein. À Ouais, chaque fois, on pointe du doigt les bodybuilders, mais de toute façon, on en parlait avec du coup ouais, le précédent podcast avec Stan, mais on disait tu sais que les champions du UFC, lui, que ce soit, Oui, tu ouais, vois, et ils sont, ils ouais, sont, ils tout le sont monde est tous doublés. chargé à sa sauce, mais tout le monde est chargé. C'est, Mais est-ce que je voulais dire, surtout à 19 ans, est-ce qu'on t'a dit oui, attention, ou pas du tout? On t'a dit ça Alors, peut être dangereux, mais t'étais pas vraiment. oui, on me l'a dit parce que, euh, bah, je disais avec une mère dans le milieu médical, pas louper de me faire la liste de tous les dangers, de tout ce qui peut Oui, oui, m'arriver, de l'arrêt cardiaque, du machin, des reins, du foie. Donc je le ok. savais. Et tu t'en foutais. Alors je m'en foutais, c'est un grand mot, mais comme je disais, à 18-19 ans, tu te dis pas peut-être qu'à Ouais. 45 ans j'aurai un problème. En fait, Non, tu ouais, t'en clairement, fous, tu ouais, veux ouais. faire ta tu penses que compétition. tu es invincible, et puis là, en l'occurrence, Et la passion était inarrêtable, quoi. voilà, et la passion était inarrêtable. Et Mm. à l'époque, vraiment, donc je me suis Mm. préparé pour cette compétition. Alors la préparation a été dure en fait, parce que c'est vraiment, moi je dis toujours, il y a vraiment un fossé entre la musculation et le culturisme, hein, le bodybuilding, c'est deux choses qui n'ont On est d'accord. rien à voir. Et Ouais. faut le vivre pour le croire, en fait, l'état dans lequel tu te mets, que ce soit sur la nutrition, la fatigue, l'entraînement, tu es vraiment dans un autre monde. Mais ouais, à cette époque, la passion, elle est inébranlable. Et si mon coach m'avait dit mange des cailloux, mange de la pâté pour chat pour être prêt pour ta compète, j'aurais mangé de la pâté pour chat matin, midi et soir, tu vois. Mm. S'il avait fallu faire ça pour être sec, Ok, j'aurais ouais. mangé de la pâté pour chat. Mm. Et donc là, je suis à 1000%, il y a zéro écart sur ma diète. Le moindre haricot vert est pesé jusqu'à la fin de la sèche. Et j'ai eu une bonne expérience de la scène, hein, honnêtement. Je n'ai pas gagné, mais je ne me suis pas mal placé pour autant. T'es placé combien J'étais, pour. j'ai fait les championnats de France en men's physique. Donc pour ceux Waouh. à qui ça peut parler, c'est qu'on est on n'est pas en slip de T'es en short, compétition quoi. pour les Ouais, bodybuilders, c'est ouais. des shorts style short surfeur, là, je sais plus c'est quoi la marque, Hurley, je crois, un truc Ouais, comme ça, on là. pourra mettre des photos, de toute façon, Voilà, on en pourra mettre montage de l'écran. des petites photos. Tu bossais les jambes un petit peu d'ailleurs, juste pour un Je l'ai petit aparté, bossé. Alors, il faut savoir que les jambes, ça pour a être un toujours été minimum. mon point Parce faible, que les mêmes mais physiques, moi, du peu que je connaisse, ouais, quand j'ai participé, pas moi-même, mais quand j'ai regardé, visualisé des collègues ouais, qui participaient à des compétitions, je veux bien que dans les mêmes physiques, il n'y ait pas de. Après, je parle dans une optique de manière générale, hein, oui, d'accord? bien Parce sûr, que là, bien on sûr. parle de. Il y a l'optique compétitif et l'optique de manière générale. Mais dans une optique de manière générale, les mecs, ils ont des énormes torses, mais ils ont des toutes petites Ouais, jambes, ils ont tu des vois. petites jambes. C'est vraiment un petit peu le Euh, cliché. Bon, c'est ouais, c'est un pas. peu le cliché. Après, moi, il y a les deux, hein. J'ai vu en C'est ce que. compétition des men's physiques avec des cuisses énormes et des mecs qui vont pas forcément les bosser. C'est ce que la catégorie veut après, hein. Ouais, Voilà, après, et puis en quand de toute l'occurrence. façon, on a tous la même semaine d'entraînement. Quand Mm. il faut faire grossir les épaules, faire grossir les pecs, faire grossir les bras qui vont être jugés sur scène, bah, tu fais que les jambes une fois par semaine et tu mets pas toute ton énergie. Parce que, enfin, voilà, Ouais. t'es réaliste, tu ne seras pas noté dessus. Mais je l'ai bossé quand même. Alors, ça n'a jamais été mon fort, hein, les cuisses, comme ça, génétiquement. Mais je l'ai bossé. Euh, je l'ai bossé une fois par semaine, il me semble, à l'époque. Mm. Et donc, je fais la compète. Ça se passe bien. Je suis content de mon expérience sur scène. Et là c'est un peu le crash, hein. Donc, comme n'importe quel, je pense, compétiteur, pour la première fois, voilà, où tu te prépares vraiment pour une compète. Et ta beau être encadré, tout ça. Tu as un crush hormonal. Tu te retrouves du jour au lendemain, tu n'as plus d'objectif. De rien, tu te lèves le matin, qu'est-ce qui va t'empêcher de tricher sur ta diète? Rien, tu pas de compète de toute façon la semaine prochaine. Et donc là, tu es un peu dans le vide, tu es un peu dans le néant, tu te dis: «Qu'est-ce que je fais?» Tu te rends compte qu'en fait, si tu veux vraiment performer dans ce sport, ça va pas être que pour la compète, il faut faire ça tout le temps, toute l'année en fait. Si Ouais. tu veux être bon, c'est Mm. quelque chose que tu vas devoir faire tout le temps. Tu sacrifies ton milieu social aussi, quand même. Tout, absolument tout. Ton Mm. milieu social, Mm. l'argent, ça coûte énormément d'argent, même à un petit niveau comme ça. Et donc ouais, là, j'ai eu une phase, on va dire, Combien tu montais à l'époque? Par exemple, en ce qui concerne les produits, en ce qui concerne les tout de produits manière en générale, termes de budget. produits, en termes de Le budget, budget. ouais. En termes de budget, ça serait compliqué de donner une estimation. Surtout que honnêtement, voilà, j'étais jeune, je vivais encore chez mes parents, donc voilà, il y avait certaines choses que, merci à eux, je ne payais pas, par exemple les courses, ce genre de choses, je ne payais pas Mais tu forcément pouvais toutes pas mes faire tes courses. propres courses, par contre. Alors du Ou coup, alors tu leur disais quoi acheter. voilà, ma mère savait exactement ce que je Mm. mangeais et des fois j'y allais avec elle, mais c'est vrai que financièrement, j'avais cet avantage-là à 19 ans, c'est que je suis chez mes parents, ma mère me soutient. Il faut savoir que ma mère, merci à elle, elle ne regardera sûrement pas ce podcast, mais à chaque fois, j'ai fait 3 compétitions au total et c'est toujours rendu avec moi aux compètes alors que c'était à l'autre bout de Putain, la France. c'est beau ça. Mm. Prendre un Airbnb, machin, s'occuper Ouais. du truc et tout, mes repas, préparer mes repas pour moi parce que je Sérieux, suis putain. crevé.
Et voilà, je lui notais, elle avait la petite feuille, 60 grammes de riz, attention, faut pas mettre de sel parce que c'est la compète demain, il n'y a pas de sel, truc. Mmh. Et elle savait tout, elle suivait tout comme moi. Et elle connaissait rien à ce milieu, hein, de base. Ma mère, on en rigolait des fois. Elle me dit, mais où est-ce que tu me ramènes? T'es dans une salle de spectacle, il y a des mecs de 120 kilos veineux partout. Elle se dit, tu pouvais pas faire du foot, tu vois. Ah ouais. C'est un peu ça. Surtout Donc, quand t'es dans les backstage, ouais, tu tu vois, vois tous les mecs bronzés à moitié à poil. ils sont énormes, tu vois. Ils sont Ils sont... énormes. Franchement, du peu que je crois que je suis allé à 2 compétitions. Ouais. Et au début, tu vois, enfin, voilà, tu vois pas les backstage, etc. Puis dès que tu Ouais, rentres dans ouais. les backstage où vraiment t'as les compétiteurs, Mmh. et tu te sens que t'es une fourmi en fait. Ça, T'as Mmh. que des dis, mecs qui sont énormes. tu te Vraiment, rends c'est. compte que t'as pas besoin d'aller à Las Vegas, à je ne sais quelle énorme compétition pour Ouais. voir des mecs qui ressemblent déjà à des monstres en fait. Même Ouais. un mec avec un niveau en compétition nationale, bah, il est déjà, par rapport au commun des mortels, on dirait un bœuf quoi. Donc, Bah, j'étais allé au Body Addict à Toulouse justement, ouais, ouais, ouais. il y a en avril dernier, parce qu'un pote à moi un pote à moi monté sur scène. Ouais. Et ouais, mais t'avais vraiment des. Ah ouais, T'avais vraiment... Bon, t'avais des mecs qui étaient assez reconnus, hein, qui sont assez reconnus aujourd'hui sur les oui, oui, réseaux, oui. mais t'avais vraiment que des mecs énormes, quoi. Ah, il y a que C'est il y a des mecs dans les balèzes, backstage, franchement, c'est. c'est clair. Mmh mh. Mm. Et donc après ça, donc je fais ma compète, moi, je continue la muscu, machin, mon truc, les produits, tout ça. Et au bout de quelques mois, grosse remise en question. Et donc là, j'arrête tout pendant une période qui a duré 2 ans. Et entre fin 2019, ouais, 2020 jusqu'à 2022. Mm. Voilà, on mettra des photos de. Montrer les photos, ouais, On mettra les de photos à quel après point la voilà, compétition et comment t'as perdu j'ai derrière. reperdu. Alors moi, il faut savoir que génétiquement, de base, je suis fin. Je suis le genre de mec qui peut manger n'importe quoi, il va pas prendre 1 gramme, voilà, qui reste sec et tout. Donc, C'est intéressant que tu dis ça parce que t'es même là, actuellement, t'es encore un petit peu Il est bœuf. massif encore. ouais, Ouais, j'ai bien sûr. réussi à garder parce que forcément, tu as un antécédent sportif Oui, comme oui. ça. Mmh. Je Ouais. continue d'aller un peu à la salle et je me maintiens, on va dire. Mais ouais, j'avais tout arrêté pendant 2 ans, beaucoup de courses à pied, beaucoup d'endurance, OK. une prédisposition en plus là-dedans. T'as Donc, toujours passé de tout ou rien, toi, un petit peu. ouais, moi, C'est c'est les vrai. extrêmes. Moi. Depuis qu'on se connaît, c'est vraiment Les de tout extrêmes. ou rien, quoi. C'est. Ouais, bah, ça Ah, revient un peu à ce que j'ai pu expliquer jusqu'à maintenant sur le bodybuilding. C'est que mm, quand je commence un sport, ou peu importe, hein, que ce soit même un business ou quoi que ce soit je le fais à 100%, soit je le fais pas. Ça Ouais. m'intéresse pas. mm. Et je vais toujours m'intéresser à ce qu'il y a de plus extrême dans la discipline. Tu vois, je Mmh. sais que, petit aparté, j'aimerais bien passer le permis moto, tu vas avoir une moto, mais je sais que je vais acheter une 1000 cm3 un R1 et je vais me foutre en l'air. Mmh. Ouais, Je bien me sûr. dis, Donc ne le tu fais le fais pas, pas, ouais. Ouais. parce qu'il n'y a pas d'entre-deux en fait. Sur tu le vois. papier, c'est pas une bonne Je idée. comprends, tu Je vois. fais toujours les choses voilà, Je un peu dans comprends l'extrême. entièrement ce que tu dis, Ouais. ouais. Et c'est à double tranchant, c'est un des traits de caractère comme ça, parce que tu peux te brûler les ailes, comme tu peux aller très loin, mais voilà, il faut savoir des fois Mm. rester un peu cohérent. Et ouais, mi-2022, je décide de reprendre tout ça, Ouais. en sachant que ouais, pendant Mm. 2 ans, j'y pensais tous les jours, quoi. Ouais. J'y pensais tous les jours, je me forçais à ne pas regarder, ne pas suivre de bodybuilder sur Insta, parce que ça me manquait, mais en même temps, je me disais, c'est pas raisonnable, tout ça, arrêter les produits, machin. Et ouais, c'est clairement une addiction quelque part qui est psychologique, hein, donc j'ai pas réussi à passer totalement à autre chose. Mm. Je suis retombé dans cette passion un peu dévorante, on va dire. Juste pour faire un petit aparté, en fait, Théo, moi je l'ai connu. Faut savoir que du coup, ce week-end, il est passé vers chez nous. Il est de Toulouse. Et en fait, moi, c'est la première fois que je le voyais. Parce qu'en fait, nous, on a fait connaissance, je crois que justement, c'était en 2022. 2022, ouais. Et on a fait connaissance sur le meilleur jeu qui existe, quand on était des geeks, sur World of Warcraft. Voilà, World of Warcraft classique. Où il y avait un certain débat, on va dire, dans ce qu'on appelait le chat hall, ça veut dire le chat où tout le monde voyait, en fait, Tout le monde plus ou moins, je discute un crois que peu c'était ouais, ça. sur le jeu. Il y avait une certaine analogie politique qui m'avait bien plu, on va dire, entre guillemets, Ouais, qui m'avait fait rigoler j'avais plutôt. dû taquiner un peu des gens, et Ouais. puis on a commencé à parler comme ça, On quoi. a commencé à parler, à commencer à discuter, etc. Puis Ouais. après, on s'est ajouté sur Instagram. Et en fait, il s'avérait que Théo, il écoute la même musique que moi. Il fait le même sport, il se tue au même sport que moi. Ça, Il joue au même jeu que moi. Et en fait, on pensait en grosse partie pareil. Voilà, tout ouais, sur simplement. beaucoup de points de la vie. Du Ouais. coup, on s'est bien entendu Ouais. tout ça. Et puis, on a renoué contact. Et c'est vrai que C'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui sur ce podcast. sur le podcast, C'est voilà. vraiment la bonne opportunité de se Ben, voir. merci Pour la d'ailleurs première d'avoir fait fois. le trajet, parce qu'il vient de Ouais. Toulouse. Il a Avec fait plus de 5 heures de route. Voilà, Alors pour là, j'étais venir. même plus loin que Toulouse, hein, parce que Ouais. Ah oui, t'es même ouais, plus, t'es plus loin, toi. ouais, j'ai mis 5 heures à venir. Moi. Ouais, Voilà. c'est cool. On te Ouais. remercie encore. Et Bah même ouais, bah ton avec plaisir, expertise avec sur plaisir. le. Moi, c'est la première fois que je Vas-y. passe comme ça sur Sur un podcast. un podcast. Alors, je pense pas avoir une expérience dans la musculation et le bodybuilding de grands
de grand érudit, mais en 10 ans, j'ai quand même pu observer pas mal de choses. Mmh. Entre mon expérience, moi, et de ce que j'ai pu observer sur les réseaux, et puis aujourd'hui, j'en ai fait quand même mon métier d'accompagner donc les gens dans cette pratique. Euh, et donc, oui, oui, il s'est passé vraiment énormément de choses. Tout à l'heure, en 10 ans, ça a explosé. Et lorsque tu as, donc nous, lorsqu'on s'est connus, tu Ouais. recommençais C'est ça, justement la musculation, c'est ça. tu recommençais la musculation et cetera. Donc là, ton objectif, à ce moment-là, sur l'instant T, c'était quoi? Redevenir énorme? Ah, moi, c'était Mmh. le plus vite possible reprendre tout ce que j'avais perdu en 2 ans. Ouais. Alors moi, c'est ça, hein, je me suis levé un matin. Mmh. Alors ça faisait un mois déjà que je commençais à retraîner à la salle de sport, à me refaire des séances et tout. Puis allez, un matin, je me suis levé, clairement, il me restait des produits chez moi. J'ai dit: «Allez, je m'écris une diète, Mmh. je prends ça, 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 je prends tel produit et j'y vais, quoi». Mmh. Et j'ai repris alors que ça faisait 2 ans que je touchais pas à un pot de prod, que je touchais pas à un produit, que je touchais pas à une haltère. Mmh. J'ai repris du jour au lendemain comme ça, Mmh. comme si je me levais D'un le coup, matin et que je du tout au rien, en retournais, fait. voilà, Du du tout au tout au rien. rien. Voilà, Et j'ai exactement. repris, et bon, Ouais. les photos parleront un peu d'elles-mêmes, hein. J'ai pris 15 kilos en 6 mois, enfin Mmh. la Il y mémoire a me quand Ouais, même le ouais. principe de mémoire c'est La musculaire mort ça aussi, musculaire, aussi, hein, ouais. ouais, ouais, fortement, ouais. Et puis, ça. ouais, Mais t'as vraiment stoppé net pendant mmh, le temps d'arrêt. J'ai C'est mmh, stoppé net et vraiment même j'ai pas une petite séance de alors, maintien. je m'entraînais un petit peu de temps en temps parce que des fois, voilà, ça me manquait un peu, et puis j'allais toujours un peu à la salle vu que je courais beaucoup pour faire un peu de fractionné, tu vois, abdos, un peu de poids du corps, mais Ouais, mais plus rien à voir avec ce que j'avais tu faisais, plus ouais. rien à voir. Et puis Mmh. quand tu es passé d'un pic vraiment élevé, et que tu as ce souvenir un peu de tes performances et tout, tu as même pas envie de t'entraîner. Tu es là, tu prends des haltères de 20 kilos, tu te dis: «À quoi bon?» En fait, il va ouais. rien se passer, ça sert à rien. OK. Donc Et c'est un peu tout ou rien, quoi, c'est tu ce qu'on discutait hier, tu vois? C'est, en off, en fait, il m'expliquait justement Théo le principe que, aujourd'hui, si même aujourd'hui, par exemple, tu recommences la musculation ouais, de la même manière que ouais. tu t'entraînes et cetera, même si bon, ta psychologie, on va dire, a changé, ta Oui, oui, philosophie oui, a changé, on on évolue, ouais. l'expliquera après, on expliquera tout ça après, Mmh. mais tu es quand même obligé, tu te dis: «En fait, heu, pourquoi est-ce que, par exemple, je ferais de la musculation «naturellement» entre guillemets», tu vois? Oui, c'est ça, Alors qu'en fait, je suis déjà allé beaucoup plus loin que ça bien sûr, et j'aimerais en fait, et surtout que toi, au vu de ton tempérament, alors que je pourrais aller beaucoup plus loin, bien sûr. reprendre des produits et cetera, en fait. En Oui, fait, non, tu c'est pourrais clair. pas ce que je veux dire, c'est que tu pourrais pas faire un juste milieu Mmh. et reprendre la muscu sans particulièrement faire de Non. cure, voilà. Ouais, parce que tu pourrais pas faire les choses avec un juste équilibre. Non, c'est On est ça. d'accord? Voilà. Je sais, Mmh. c'est peut-être un peu, ouais, mon tempérament, ma Ouais. personnalité qui est comme ça. Je sais très bien, et je pense que ça arrivera un jour quand, je ne sais pas. J'ai décidé, voilà, depuis mon arrêt, je reprendrai après, l'historique de tout ce qui s'est passé depuis 2022, quand Mmh. j'ai repris cette pratique. Là, ça fait un an que j'ai décidé de me focaliser plus, business et cetera. Mais je sais que si demain je me dis: «OK, je me reprends une vraie routine d'entraînement, de diète et cetera», il y aura des produits avec. Ouais. Il y aura des Mmh. produits, mais ça ne sera sûrement plus dans un objectif de lifestyle vraiment bodybuilding, à fond, Mmh. et je ne voudrais pas refaire quasiment 100 kilos comme je faisais avant. Mais ouais, ça fait une fois que tu y as goûté, ça fait partie du jeu, oui. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses du coup, de par ce regard-là? Parce que là, on parle de ça justement, ce qui est assez marrant maintenant, c'est qu'on parle de ça comme si de rien n'était. Évidemment, on dit pas les noms parce que bon, ça reste quand même des produits illégaux. Oui, bien sûr, bien Mais sûr. qu'est-ce que tu penses justement de toute cette banalisation aujourd'hui des produits? Quand tu vois, par exemple, les réseaux sociaux, ça peut être une mine d'or, comme ça peut être une déchetterie. Tu as des mecs, il y a pas Ouais. longtemps, j'ai vu c'est la vidéo, de Nash Befit. Tu connais Nash Befit? De nom. Voilà. Je regarde plus Et trop ben, oui, moi tout non ça, plus, mais mais tu vois, il y avait une vidéo qui m'interpellait et cetera, que j'ai regardé et c'était un jeune, vraiment enfin le mec il se piquait en vidéo, il faisait ouais, des vraiment dans mmh, des pratiques extrêmes, je sais plus exactement ce qu'il faisait, mais après il a commencé à se droguer, enfin bref, en fait, il voulait devenir, je sais plus ce qu'il voulait devenir, il voulait devenir, c'était un mouvement bizarre et cetera et même un mec comme ça, qui finalement est une déchetterie sur pattes, hein, je veux pas te le cacher, qui prend tout ce il s'est ouais, créé une communauté de fans. bien sûr. Tellement qu'aujourd'hui c'est et puis même de toute ma même dans les milieux entre guillemets, enfin qui sont censés du moins être sains à première vue, Oui, ça parle de produits dans tous les sens. Qu'est-ce que tu il y en a penses de ça toi? toujours des dérives. Moi, ce que j'en pense, c'est que, alors, c'est un sport où les produits dopants sont omniprésents, comme beaucoup de sports à haut niveau, quand on commence à s'intéresser au sport, hein, et à Mmh. la performance physique. Mmh. Mais heu, le problème qu'il y a, et ce qui est un peu malsain, je pense, en musculation, c'est que tout le monde y a vraiment accès. Et à mon humble avis, les stéroïdes anabolisants devraient rester
comme je l'ai vu il n'y a pas longtemps, dans une interview, un bodybuilder français le disait, euh, c'est ça devrait rester un outil de travail, en fait. Pour la Un performance, pour outil de aller chercher travail la pour la performance. performance. Ouais. C'est-à-dire que voilà, ça fait partie de. Tu as l'entraînement, tu as la nutrition, tu as la récupération, bah, tu as les produits dopants. C'est un assistant, hein, voilà, c'est ton assistance. Tu en as Mm. besoin pour aller chercher un certain niveau, mais tu n'en as certainement pas besoin pour avoir simplement un bon physique, Hmm. pour être musclé, voilà, pour être bien dans ton corps. Au contraire, je pense, hein, ça reste Hmm. des hormones, ça va te déglinguer plus qu'autre chose. Et tu n'es pas bien dans ta peau, tu risques surtout d'être encore moins bien dans ta peau. Euh, donc non, je pense pas que cette banalisation des produits, elle soit bonne, alors qu'on en parle peut-être plus pour, pour mettre en garde Pour de la et prévention. pour faire de la prévention. Ouais. Mais c'est un peu comme tout, on sait ce que c'est la prévention, hein, que ce soit les stéroïdes ou n'importe quelle drogue. Ouais. On va dire qu'on fait de la prévention, mais au final, on le banalise. Mm. Et moi, je l'ai vu à l'époque, il n'y avait pas autant de. Alors, je reste quelqu'un qui a commencé à prendre des produits assez jeune. On pourrait me dire, c'est audacieux, Théo, de dire ça, alors que toi, le premier, t'en prenais à Oui, 18 ans. mais après, t'as Mais, enquillé sur une compétition mais derrière. voilà, moi, Hmm. je l'ai fait. C'est vraiment le passionné Ouais, de voilà. base, Voilà, quoi. je l'ai fait parce Parce que moi, que c'était bodybuilding. il y a une différence effectivement, c'est que maintenant, même dans des basic fit, je dis ça en connaissance de cause, ça parle à tout va, haut et Oui, fort de produits. Alors oui, que les ça mecs, parle finalement, de. ils ont pas particulièrement d'objectifs Bien compétitifs. sûr. Ce Juste sont pour des faire gens le kéké lambda un petit peu sur la pour faire plage. le kéké un petit peu, mais en plus de Ouais, ça, la plupart du temps, mm, bah, le physique, il suit pas. le physique suit pas. Parce que ce que les gens ne Et- comprennent pas, c'est que, en fait, aujourd'hui, pourquoi aussi c'est autant banalisé? Parce que ça fait partie justement des raccourcis que Bien tu peux sûr. trouver. On est dans un monde où on veut absolument le raccourci. Et en fait, ils pensent que une fois la piqûre, réalisée, en fait, ils vont devenir énormes d'un seul coup. Le Ouais. problème, c'est que pas tout le monde ne réceptionne de la même manière. Encore une fois, les différences de génétique, on en parlait, tu vois? Et les différences de génétique et du coup, je me souviens plus de ce que je voulais dire. Mais oui, voilà, c'est que d'abord, d'ores et déjà, c'est pas un conseil ou quoi que ce soit, mais c'est que de ce que moi, personnellement, j'ai entendu, des expériences de bodybuilder pro et cetera, c'est déjà si vraiment tu es autant passionné, si vraiment tu veux absolument monter sur Mm. scène, si vraiment tu veux commencer à performer et donc Ouais. d'arriver dans le milieu professionnel, comme tu disais, musculation, longévité, ça n'a rien à voir avec, Ça ou n'a même rien à dans voir une musculation simple, avec le milieu compétitif. avec le milieu du Tu vois? bodybuilding, C'est c'est sûr. d'abord créer toi un physique et normalement, quand tu te crées un physique naturel et que tu es assez développé naturellement, Mm. tu as plus de récepteurs ou ton corps est beaucoup plus amené à avoir certains récepteurs, à ce qui paraît. Oui, puis Voilà, tu sais t'entraîner. Je veux dire, pour moi, jusqu'à 2 3 ans de musculation, tu es encore un débutant. mais complètement. Les gens qui pensent que ça y est, ça fait 6 mois que tu vas à la salle, tu es l'expert du basic fit de ton village. Tu deviens réellement confirmé à partir de plus de Tu 10 ans. Ouais, tu deviens pour moi, tu es à un niveau avancé au bout de 4 5 ans de pratique que tu fais sérieusement. Donc pas Oui, 4 5 ans de pratique à sérieusement, de aller à la temps en salle. temps. Il y a une différence entre aller à la salle et s'entraîner. Et tu pas réellement Mais la maturité musculaire, ouais, c'est entre non, non, 7 10 ans, tu vois? mais Des muscles vraiment fibreux, mmh, assez rocailleux, plus naturellement évidemment. Voilà, oui, et tu les auras peut-être jamais et mmh, puis, exactement. voilà donc aujourd'hui, on voit un peu tout et n'importe quoi, des jeunes qui vont parler de certains produits en plus, qui sont vraiment réservés au bodybuilding, qui ne tu pas besoin de toucher à ça, quoi. Tu pas besoin d'utiliser ces produits-là pour avoir un physique, je sais pas. Alors, il y a beaucoup de jeunes de 16 17 ans, ils vont commencer pour plaire, pour, peu importe, pour des raisons. Alors, on commence tous plus ou moins la muscu pour des raisons comme ça. Ça peut être un mal-être, ça peut être, voilà, première copine qui t'a largué, tu te dis que tu vas devenir musclé, que machin Bah, et derrière je vais le dire clairement, hein, franchement, les 3 quarts du temps, c'est un sport de dépressif. oui, Je veux pas dire que c'est bien sûr, c'est souvent un sport de c'est un sport de dépressif, mal-être, voilà. mais comme beaucoup de pratiques, hein, comme beaucoup de sports, il y a pas que Ah la oui, musculation, bien sûr. mais tu peux t'y Ouais, trouver une passion. ouais. Tu peux développer une passion Hmm. et tant mieux si certains, voilà, ça partait peut-être d'un état, d'un mal-être, voilà, un malaise, qui s'installait, au fur et à mesure du temps, mais si ça a développé une passion, tant mieux Et si ça t'a donné une de tes clés, et y a si, pas de souci. oui, si Non, ça au permet contraire, à quelqu'un de ce qui est de se manière générale, c'est le cas. sentir mieux, Après maintenant, faut pas on y reviendra après, mais mais il y a une différence entre trouver une clé, on va dire en matière de psychologie, trouver une clé dans la musculation, une ouais. de tes clés dans la musculation et en faire ta prison. C'est 2 choses qui sont Oui, différentes. ça peut Voilà. c'est un peu à double tranchant. Ça peut au final, ce que tu Mmh, pensais être mmh, quelque chose qui t'aide, au final, ça peut devenir Hmm. ouais. Parce qu'une ton fois que pire, tu as lancé la machine, quelque part, si tu t'arrêtes, c'est mort, quoi. si tu Mmh, t'arrêtes, c'est mort, c'est ça. Ouais. Et moi, je l'ai vécu un petit peu, ces choses à certaines périodes où je me suis dit: «Je me sens plus de continuer ce mode de vie, mais si j'arrête, je vais pas être bien». Donc tu es un peu Hmm. dans ce
ce cercle vicieux, quoi. Mmh. Et Tu mis combien de temps, toi? Tu nous as dit, tu as eu une période de crash, elle a duré combien de temps, cette période? j'ai eu cette période de crash, donc entre, ouais, 2020, grosso modo, jusqu'à 2022. C'est assez particulier parce que Ouais? je reniais un peu ce sport, mais en même temps, ça me manquait. Parce que ça Ouais. reste, mine de rien, une addiction, faut se le Mmh. dire, hein, c'est une addiction. Ouais. Voilà, pour beaucoup, c'est c'est pas simplement un sport. Ah oui. Déjà, la musculation, il faut savoir qu'à la base, si on ne parle pas de culturisme ou de bodybuilding, la musculation, c'est simplement un complément pour n'importe quel sportif. Un mec qui est skieur professionnel, qui est basketteur, qui est tennisman, peu importe, il va se servir de la musculation En tant que renforcement pour se musculaire. renforcer. Voilà. Alors des fois, il y a Ouais. des mecs qui sont devenus bodybuilders parce qu'ils faisaient tel sport, ils se sont blessés, ils ont besoin d'aller à la salle. Ils se sont dit, en fait, je préfère pousser de la fonte que mon sport initial. Et voilà. Ben, Et typiquement, un mec comme Sam Sulek. Un mec comme Sam oui, Sulek, il c'est était ça. plongeur professionnel. Oui. Le mec qui s'est mis au bodybuilding, il a kiffé, tu vois. Après, les Américains, c'est encore un peu différent parce que Oui, oui, eux, ils bien ont sûr. leur cursus scolaire qui font qu'ils ont énormément de sport. Les mecs, ils sont dans le foot américain. Ils Donc, sont, ouais, ils sont Ouais. baignés dans le sport dès à, le plus jeune à âge. 15 ans, ils sont déjà en train de Ouais. faire du développé couché à 160 kilos. Donc, Exactement. c'est encore un autre univers. Ouais. Mais c'est vrai que oui, comme je disais, la musculation, c'est vraiment différent du bodybuilding. Et aujourd'hui, surtout chez les jeunes, la nouvelle génération est encore plus jeune que nous, on voit que les deux se mélangent un peu. Il y a des produits à tout va. Ouais. Des trucs qui, même moi, me dépassent sûrement parce que je ne regarde pas vraiment ce qui se passe Des doses sur les qui réseaux. sont. Ouais, t'as carrément des trends qui se font sur Ouais, TikTok. exactement. Trenbolone, là. Ouais, Ouais, voilà, ça c'est parle ça. de. Ouais, je Ouais, connaissais pas ça. ça tu parle de vois. trenbolone, alors que la Mais je te disais, trenbolone, c'est ça faisait un rapport avec le mec que je te disais qu'il voulait devenir la perfection, je sais pas quoi, que le mec il a commencé À se faire des piqûres en plein TikTok, en plein Ouais, live. ouais. Le mec, Mm. il a commencé à prendre des cristaux, des trucs comme ça. Mais enfin, bref, c'est devenu. Ouais, il y a des C'est une trucs. catastrophe maintenant. Il y a des trucs de Mm. barré. Ouais. Et je pense que oui, c'est un sport qui peut être, qui peut t'amener beaucoup de positifs. Mhm. De rien, comme n'importe quel exutoire au final, hein, ça reste un exutoire. Mais faut savoir pourquoi tu le fais, dans quelle direction tu vas. Et si ça commence un petit peu à prendre le pas sur toute ta vie, c'est là que ça devient mauvais. Ouais. C'est ce qu'on se disait un petit peu Quand, en off hier, c'est que si tu... si je te coupe 2 secondes, ben, en fait, quand le sport, de manière générale, doit être un outil qui doit faire partie de ta vie, mais ce ne doit pas être ta routine qui dépend du sport. Oui, voilà, Voilà. c'est ton De toute façon, sport on va, vient on, va, se... on va même jouer, Sauf si, etc. Sauf si, oui, mais si ça devient ta profession, entre voilà, guillemets, tu mais vois. si ça, sauf, Oui, oui, oui. oui, mais Et oui, du bien coup, c'est sûr. un choix, mais C'est- quand même, oui, vas-y. Que ça dépend du contexte, Ouais. encore une fois. Oui, bien Ça sûr, dépend bien du sûr. contexte, mais Mm. regarde, si tu veux, je vais rebifurquer un petit peu sur un. Mais regarde, en fait, encore une fois, les réseaux, hein, parce que voilà, ça fait beaucoup de choses aujourd'hui, faut-il le dire, hein, c'est un deuxième monde dans lequel on vit. Hein, voilà. Mhm. Quand tu vois des mecs qui, toute la journée, font tout, les mecs, ils font tout. Ils font de la musculation, ils font un Ironman, ils font du CrossFit, ils font 3 Aerox, ils font. T'as des mecs qui. Parce qu'en fait, oui, ils sont soit influenceurs, entre guillemets, et tant mieux pour eux, ils gagnent leur vie grâce à ça, soit ce sont des sportifs professionnels, etc. Le problème, c'est que quand on commençait avec Théo à parler un petit peu dans le trop, dans la culture du toujours plus. Mm. Voilà. Et quand tu es quelqu'un, entre guillemets, je dirais pas de lambda, mais par exemple, nous, on a des boulots qui sont manuels, Mm. on a des boulots physiques. Et quand tu commences un petit peu à rentrer dans cet algorithme-là, tu sais, où quand on se captait tous les deux, etc., on suivait beaucoup de bodybuilders, souvent des trucs comme ça, tu rentres chez toi, en fait, et pour une raison ou une autre, pour le boulot, qui est une de tes priorités ou un de tes projets, t'as pas pu aller t'entraîner, ce qui peut arriver, voilà. Mhm. En fait, après, tu vas sur les réseaux et tu t'achèves. C'est-à-dire que tu vas regarder des mecs, directement, ils sont entraînés 12 fois par jour, et tu vas dire, en fait, moi, je suis une grosse merde. Mm, mm. Tu comprends? Ça. Le problème, c'est que tout est une question de point de vue, et tout est une question de choix. Les mecs, ce sont des professionnels, ce sont des sports. C'est comme, par exemple, je sais pas, je disais dans le dernier podcast avec Stan, t'as des mecs qui commencent les sports de combat, ils disent, ah ouais, moi je vais devenir professionnel. Mais tous les champions Ouais. de l'UFC, les 3 quarts, Mm. ils se battaient avec des grizzlies à 6 ans. Tu comprends? Ouais, c'est clair. Donc Non, en mais fait, c'est... ouais, ouais. donc c'est Oui, bon. c'est ce culte, si tu veux, du. Oui, non, Peut-être pas, mais oui, je vois ce Oui, que oui. tu Mais veux oui, dire. mais tu sais que Mais- j'extrapole. Mais ce Ouais. que je veux dire, c'est que c'est. ouais, et du coup, ça te crée un chemin nocif, ce qui fait qu'on va être amené justement à parler de tous les deux, plus ou moins, de notre expérience aussi, que j'avais déjà un petit peu envisagé dans le podcast qu'on avait fait avec Jo. Ce qu'on appelle, on va dire, ouais, à partir du moment où littéralement, ta routine dépend du sport, alors que tu n'es
En plus, qui plus est que les 3 quarts des gens, faut-il le dire, des pratiquants, que ce soit des jeunes et cetera, je suis désolé, hein, mais les mecs, ils sont en surentraînement. Je connais un petit, qui fait des sports de combat avec moi, il s'entraîne, 6 jours sur 7. Mais en fait, poulet, c'est quoi ton objectif? «Ah non, moi je kiffe trop et tout, et de toute façon si je rate mon entraînement, je peux». Mais Oui, tu deviendras pas combattant pro, du moins je pense pas, tu deviendras pas bodybuilder pro et cetera, et les 3 quarts des pratiquants, en fait, ils sont en surentraînement, ils ont des emplois du temps, mais d'athlètes professionnels, tu vois? oui, oui. Alors, je sais pas si c'est du surentraînement vraiment physique, parce que des Mmh. fois, ils savent pas trop ce qu'ils font. Mais c'est surtout que, Quand tu sais voilà, ce que tu fais, poulet, oui, faut bien voilà. comprendre que, en Mmh. fait, un quelqu'un de lambda, ton sport vient se greffer à, comme tu disais, à ton rythme de vie. Donc, tu viens rajouter ta petite séance de sport après ton taf, quand tu peux. Mmh. Tu vas, voilà, tu vas le week-end, tu vas courir, tu vas faire ton truc, tu vas à la salle, peu importe, selon ton sport. Tout en Ça étant vi régulier, hein, ça veut Ça pas vient dire, se greffer à ta vie. mmh, Alors qu'un athlète de haut niveau, qui gagne sa vie comme ça, heu, le sport, sa pratique, elle est au centre de sa vie. Voilà. Alors que pour un quelqu'un de lambda, ça doit graviter autour, et si ça commence à prendre trop de place, alors que ça te rapporte pas d'argent, et que tu ne fais ça simplement que pour toi, Mmh. c'est là que ça devient problématique. C'est ouais, en fait, qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Pourquoi ça, voilà, c'est là qu'il faut commencer à creuser. Pourquoi ça prend autant de place dans ta vie? Exactement, bien sûr. Pourquoi, moi j'aime mmh, bien, utiliser ce truc, c'est que ta journée ou ta semaine ou peu importe, c'est comme une barre de vie dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que disons que tu as 100 points de vie. Tu peux pas mettre, plus de 100 points de 100 points d'énergie, en fait, dans tout ce que tu fais. Donc ça va être ta vie sociale 20, ton taf 20, ta ouais. copine 15, le sport truc. Et si tu commences à essayer de mettre, 80-90 dans un truc comme ça, en fait, où Mmh, où est-ce qu'il y a de la place pour le reste de ta vie, en fait? C'est ouais. clair. Et C'est Mais intéressant que tu dis ça ouais, parce nous, c'est ce qu'on que évoquait, hein. nous, c'est ce qu'on évoquait. Mmh, Moi, par rapport au sport de combat, j'ai fait longtemps, j'ai fait beaucoup de combats mmh, en pied-point et en boxe anglaise. Et puis, en fait, ouais, ça me rapportait rien, tu vois. À ouais, part c'est des ça. soucis, entre guillemets, Oui, et c'est quel péter la physique? main, Ah ouais, le oui, nez, voilà. mmh, ici, le pied, le ci, le là. En fait, que des problèmes, mais ouais, même pas un petit peu, même pas 20 balles pour aller s'acheter, Pour s'acheter pour aller s'acheter un des petit sandwich, tu Ouais, vois. voilà, Un petit sandwich ou et la canette. personne qui te va te payer ta paire de gants, personne qui va te payer ton Exactement. déplacement pour Donc, ton et combat. c'est en grande partie, bah, Et j'ai eu cette réflexion que tu voilà, disais. Et c'est ce qui m'a fait, voilà. comment dire, «ralentir», Ouais. entre guillemets, me dire: «Bon, attends, on va essayer Mmh. de se poser. Mmh. ouais. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie professionnellement parlant?» Et c'est là qu'on essaie de se recadrer, Après, c'est c'est vrai ça. qu'il y a l'âge aussi qui fait avec. Quand tu commences à avoir des projets, on va Bien dire, à sûr. côté et cetera, qui vont te prendre de plus en plus de temps et cetera, Oui. c'est là que tu vas commencer à comprendre. Mais tu vois, même des gens qui sont plus ou moins, on va dire, plus âgés que nous, heu, bah, il y a des par exemple, j'ai une proche à moi qui fait de l'aérox. Voilà. Elle fait de l'aérox, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que, vraiment elle en fait, je crois qu'elle va en faire un petit peu en milieu pro et cetera, mais là, elle en a fait à Rome, elle en a fait beaucoup et cetera. Elle a une montre, tu sais, Garmin, c'est apparemment, c'est réputé pour être quand même «assez sûr» Ouais, entre ouais, guillemets ouais. en ce qui concerne le calcul de données, et quand elle me montrait, et elle, faut absolument qu'elle ait son entraînement. C'est-à-dire que, Mmh. tu sais, par exemple, sur Insta, elle va faire une story, running, à je sais pas quelle heure, 23 heures en fait, parce que sinon je culpabilisais de pas faire mon sport. Et c'est Ouais. là où justement le problème psychologique et la prison, c'est là justement où il faut avoir un certain équilibre. Et quand tu regardais, elle m'a montré sa montre, je crois que ça te calcule l'état corporel, Mmh. la récupération et ton entraînement physique. Elle avait sa barre de récupération en rouge qui pétait Oui, les oui, records à oui. 65 heures de récupération. Donc c'est là en Ouais, fait bah, que le sport, franchement, le sport, c'est la vie, on encouragera, c'est pas le problème, on encouragera toujours les gens d'en faire, hein, bien moi le sûr, premier, hein. bien sûr. Mais c'est ce que je dis souvent à des gens qui souhaitent, par exemple, surtout se mettre à la musculation et tout, c'est ne pas en faire ton identité, c'est important. Mmh. Voilà. Non, il faut se rendre compte que tu as autre chose à côté, Voilà, et que, la vie, en c'est pas fait, ça, tu vois? faut se poser les bonnes questions. Voilà, on a fait plein d'apartés. Au final, j'ai pas fini de raconter Mmh, mon un peu historique de pratique. mmh, Quand j'ai repris en 2022, cette pratique du bodybuilding, ça a duré jusqu'à fin 2024, début de donc l'année dernière. Maintenant, on est en 2026, et maintenant, ça va faire 1 an que j'ai tout arrêté, voilà, mmh, pour me concentrer sur autre chose. mmh, Heu, En fait, je suis arrivé à un stade où je me posais la question: «Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que j'ai besoin d'en faire autant? mmh, Est-ce que ça me remplit l'assiette? Non. mmh, Ça me vide le porte-monnaie à la limite, ouais, Ouais. et ça me vide, de toute mon énergie, de ma capacité à sociabiliser, à plein de choses.» Et en fait, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Au bout d'un moment, se dire: «OK, est-ce que, je veux faire
de ma vie ce sport, en fait. Est-ce que je veux que Est-ce que je veux prendre le risque? voilà, est-ce que je veux prendre Mm. le risque? Bon, bah, là, on parle d'un cas particulier, le bodybuilding, c'est quand Oui. même un sport extrême. Ouais. C'est pas le cas de tous les pratiquants de sport qui poussent la machine un peu trop loin, mais c'est bien remettre les choses dans son contexte et se dire: «OK, ça me rapporte pas d'argent», comme tu Mm. disais, tu peux aller boxer 6 fois par semaine, il y a personne qui va te payer, tes compléments alimentaires ou tes gants de boxe. Heu, En fait, tu te dis: «Est-ce que j'ai vraiment envie de sacrifier toute ma vie pour ça?» Mm. Et pour quelque chose, en l'occurrence, surtout le bodybuilding, qui ne me rapportera jamais réellement Mm. d'argent, hein, parce que c'est pas les compétitions de bodybuilding qui vont te payer, hein, même à haut niveau, ils ont des sponsors, ils ont du coaching, et cetera, mais les compétitions ne payent pas. Heu, Bah, en fait, je dis: «OK». je te coupe 2 secondes, mais maintenant ce qui est recherché, c'est: OK, je vais commencer la musculation, je vais m'afficher en certaines marques de vêtements de fitness, tu vois? Ouais. Je vais me faire en premier objectif la compétition, mais c'est pas la compétition en elle-même qui les intéresse, c'est la notoriété que potentiellement tu peux avoir après, Oui, il y a à ça condition aussi. d'avoir une belle génétique. Donc Oui, en fait, c'est toujours la plupart du temps après Point de tu vue, ouais. ressens les bodybuilders passionnés, tu les Ouais. ressens quand même. C'est Mais dans dans une business, optique optique business, c'est ça dans que tu une veux dire? optique, oui, voilà, Qu'est-ce dans que une ça va optique de la m'apporter derrière? de célébrité, Mm. d'être famous, tu vois? dans une Voilà. optique d'image, c'est sûr. Après, bien sûr, pour quelqu'un qui est déjà connu, qui a déjà une communauté, il va se dire: «Bon, faire une compétition, ça peut être un petit plus» et pourquoi pas? En soi, je critique pas. Si le mec fait sa compète, hop, ça lui rapporte des followers, ça lui rapporte de l'argent, ça lui rapporte des coachings, peu importe, Mm. selon son business plan, pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une préparation, de bodybuilding, hein, comme je disais, il faut vraiment le vivre pour le croire. Heu, Aujourd'hui, il y en a qui commencent ce sport. Alors moi, le premier, j'étais peut-être un peu foufou, mais j'avais quand même un minimum les pieds sur terre. Je savais dans quoi quand même je m'embarquais. Ouais, tu étais, Heu, je me souviens de tes stories Insta, tu étais ouais, on aurait dit un buffle qui s'entraîne, je te jure. ouais, t'es dans la matrice, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens, tu vois, je voyais, il y avait une vague à un moment comme ça sur Insta, road to compétition en bio Insta, road to IFBB. Mec, Un jour sur 100. un commence Oh en là fait là. à non, mais commence à tenir une diète plus de 5 jours d'affilée déjà, Mmh. Mm. parce que c'est bien beau, hein, entre tenir une diète et puis tous les samedis soirs, tu picoles, tu manges 2 burgers, et cetera. Frérot, tu prépares une compète de bodybuilding pendant 6 mois, il y a pas, un écart. Voilà, encore qu'aujourd'hui les diètes elles ont changé blabla, mais si tu fais le truc à l'ancienne, voilà, il y a pas d'écart, il y a rien. Moi, il faut savoir que ma compétition en 2019, je me rappellerai toujours, j'ai commencé la diète avec mon coach fin octobre 2018 pour une compétition, fin mars, début avril, 2019. Entre le début de la préparation avec mon coach en octobre et la compétition, mon seul écart qu'il m'a octroyé, c'est Noël. Parce que voilà, c'est Noël, c'est en famille, c'est pas un repas qui va te ruiner des mois de préparation. Mm. J'en ai Ouais, fait un repas je vais bien en rebondir tu sur fais ça, tiens. novembre, décembre, janvier, février, la première compète était mi-mars, donc quasiment 5 mois, 4 mois et demi. Mmh. Pendant 4 mois et demi, j'ai mangé du poisson, des brocolis, du riz, enfin voilà. Mmh. Et aujourd'hui, en fait, les gens, je pense le gros problème qu'il y a avec les réseaux, c'est que peu importe le domaine, hein, c'est pas que le Oui, bodybuilding, mais la c'est musculation. là, on est plutôt on parle plutôt musculation, donc Ouais, forcément, forcément, c'est voilà. ça, mais ça va être même, quand tu vois un mec qui a réussi, qui est en Lambo à Dubaï ou que sais-je, en fait, on voit le résultat final, c'est cool, mais on voit pas la route pour en On voit arriver pas le là. travail qui a été effectué derrière. Et Mm. tous les jeunes de 15, 16, 17 ou même 18 ans qui commencent la muscu, qui se disent: «Oh, je veux devenir bodybuilder». OK, est-ce que tu es prêt à te piquer tous les jours? Est-ce que tu es prêt à manger 6, 7, 8 repas Déjà par de jour? base, est-ce que tu es capable de te créer un physique naturellement parlant? Oui, déjà, Déjà, est-ce que tu as la génétique pour? Parce que génétique pour, ouais, bien la sûr. musculation, c'est C'est la génétique. un des seuls sports où on Mmh, va mmh. mentir, entre guillemets, et pour prendre des coachings, pour avoir des clients, faire croire à n'importe quel mec qui va devenir compétiteur, alors que on fait jamais croire à un mec d'1,70 m qui va jouer en NBA. Il Ouais. jouera pas en NBA, c'est comme Ouais. Ouais, ça. genre Mm, pas. Tu fais mm, mm. 1,70 m en musculation, voilà, on ne fera jamais, d'un âne un cheval de course. Il est pas fait pour le bodybuilding. Tu seras plus musclé que 99 des gens de la planète, OK, mais tu ne seras pas bodybuilder de haut niveau, Mmh. Ouais. produit ou pas. Donc est-ce que tu veux quand même le faire et te doper parce que tu es passionné? Pourquoi pas? C'est tout à ton honneur, mais il faut être réaliste et que tu saches que tu ne seras jamais professionnel dans ce sport, tu n'en vivras pas. Mm. Et Après maintenant, il y a souvent la dope justement pour pouvoir acquérir pour potentiellement avoir un beau physique, à condition d'avoir la génétique, à oui, condition d'avoir aussi bien bossé et cetera. Bon, c'est la roulette russe, on le sait très bien. oui, Donc mais tu le vois si par exemple tu rapidement. gagnes sur la Mm. roulette russe, ben c'est l'objectif en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir la célébrité quoi. C'est Ouais, c'est surtout la ça, oui, tu vois qu'ils sont et le problème Oui, c'est que oui. tu vois plus les, Je tu suis- tu tu Vas-y, vas-y. Ouais. tu vois plus je trouve que, il y a plus la
c'est pour ça que j'ai un regard assez différent, c'est ce que je te disais, c'est parce que c'est pareil que toi, quand moi je suis rentré dans une salle, j'avais cette flamme en fait. Mmh. J'ai pas fait, si tu veux, de la musculation pour me prendre en photo dans le miroir et pour mettre, je vais clairement dire la marque ou de plusieurs marques, mais ça peut être, Gymshark, TVO et cetera. En fait, j'ai jamais vu l'intérêt de ça. Moi, Oui. j'allais faire de la muscu et cetera parce que justement je comment expliquer, mais j'étais passionné en fait, Bien sûr. c'était mon terrain de jeu si tu veux. Mmh. Voilà, c'était mon terrain de jeu. Ah Voilà. oui, moi je Et Mais après, mais après je suis rentré totalement dans un d'accord. effectivement, après je ah suis oui, rentré dans une après, toi, tu matrice, parles beaucoup réseaux sociaux, les mecs qui recherchent la fame et tout. Mais après, même si les mecs veulent, ils peuvent avoir de la fame grâce à ce qu'ils et font, etc. tant mieux. Mais si, Mais si c'est mais uniquement si pour tu n'es ça, pas, t'as tu pas pas les. passionné. Non, 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 même si tu es passionné, mais en fait, le facteur génétique est trop important d'un point de vue, on va dire, purement compétition. Alors, tu Oui, vas être jugé Oui. sur. oui, Donc, que tu sois fame ou pas, Mmh. si on regarde vraiment le point de vue performance compétition, si t'as pas Bien la sûr. génétique, malheureusement. oui. Après, Mmh. continue sur les réseaux, et je pense que ça peut être ça qui peut être frustrant pour certains bodybuilders aussi, et je pense que maintenant beaucoup ont compris qu'ils devaient développer leur réseau. C'est que tu peux avoir un minot de 19 ans, qui a un physique, de «merde» entre guillemets, et qui fait, 15 000 à 20 000 € par mois avec ça, sponsorisé par telle ou Donc, telle ouais. marque et cetera. Et à côté de ça, tu as un bodybuilder de 35 ans, le mec, c'est sa vie en fait, ça fait 25 ans qu'il fait ça et il gagne pas un rond avec ça parce qu'il est pas mis en C avant sur les réseaux, il y Parce a que aucune marque qui s'occupe de c'est lui. pas de sa génération, c'était pas de sa Et génération à l'époque, tu vois? voilà, c'est Mmh. ça. Donc en fait, Voilà. faut il y a pas toujours une corrélation entre avoir un physique énorme, monstrueux Voilà, ouais. et gagner sa vie avec ça. C'est quelle communauté tu te crées sur les réseaux et cetera. Mais c'est vrai qu'il y a ce problème un peu de gens qui vont commencer la musculation en se disant, «Ça va m'apporter», entre guillemets, hein, une certaine fame. Voilà, ils voient des vidéos d'Américains de 19 ans qui sont avec des bombes atomiques dans des lambeaux. Ils se disent quoi? Moi aussi, en fait, je veux la bombe atomique et je Mmh. veux les lambeaux. Ouais. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'inscrire au Basic Fit de ma ville. Je vais commencer à m'injecter je sais pas quoi, je sais même pas ce que je fais, Mmh. parce que je veux ressembler à tel mec, qui a mon âge, qui vit à Los Angeles, qui a des meufs toutes plus mignonnes les unes que les autres et qui roule en corvette, tu vois? Mmh mh. Mais Ouais, ça va pas t'arriver. je trouve que c'est mais même, Et en dehors de ça, je trouve que c'est dommage, en fait, de commencer, si tu veux, parce que c'est quand même relativ je trouve que c'est très, très répandu. Je pense que ça mmh, l'est beaucoup plus que ce que l'on pense, surtout aujourd'hui. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que bon après, ça dépend pourquoi tu le fais encore une fois, ça dépend la vibration que tu envoies, mais j'allais parler des trépieds à la salle. Si par exemple, tu fais uniquement de la musculation, je vais vous expliquer, j'ai une anecdote après. Si tu fais uniquement, on va dire, tu vas en salle de sport, juste pour, en fait, pour faire de la musculation, pour le partager sur tes réseaux, à savoir le faire pour les autres et ce n'est pas un investissement de soi, pour moi, c'est que non. déjà tu as pas compris. Pour moi, c'est un ou du moins, c'est pas une bonne raison. Et j'ai une petite anecdote, c'est que la dernière fois, il m'est arrivé à ma salle que quelqu'un vienne me voir. Je finissais ma série et il me dit, «Eh, ça fait combien de temps que tu fais de la salle? Franchement, non, franchement, tu as un beau physique et tout, nanani nana» et en fait, je voyais le mec, il avait un trépied, il faisait du développé incliné, tu sais, il avait un trépied et je voyais, parce que je guette évidemment, tu vois? Je guette et cetera, que le mec, il interrompait ses séries en fait parce que, si tu veux, son trépied, il était trop mal positionné. Donc en fait, il va faire 2 répétitions, il va s'interrompre parce que et la première chose que je lui ai dit pour replacer son trépied, la première chose que je lui ai dit, je lui ai dit: «Déjà, mets de l'âme dans ce que tu fais». Ouais. C'est non, mais je taquine avec ça, mais c'est parce que ça veut dire sois présent dans ce que tu fais en fait. Mmh. Tu peux pas faire 12 choses à Ouais. la fois et Non. surtout ne fais pas prends ça comme un investissement personnel. Tu vois? Ne le fais pas. Après peut-être que c'est pour lui aussi qu'il filme, il se filme en train mais de la manière dont il replaçait son trépied et cetera, tu sentais qu'il voulait l'angle parfait, en Mmh. fait. Tu comprends? Donc il y a différentes, ouais, il y a différentes façons de faire et je trouve ça, c'est pour ça que j'ai dit à cette personne, j'ai dit: «Vraiment fais ça pour toi. C'est pour toi que tu le fais, c'est pas pour les autres, hein. Les autres, ils s'en foutent. Même si tu Oui, as un beau c'est physique et tout, pas si tu sors du lot, oui, ça va t'apporter des avantages sociétaux, c'est une certitude. mmh. Mais Alors voilà, ça, c'est pas». c'est toujours un peu l'ego humain. Tu es content, tu as mis ta photo dans le miroir, il y a 10 nanas qui ont liké, qui ont envoyé: «Oh, tu es super musclé». Le mec après, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Ils ont souvent c'est les gens Oui. qui font ça, ils ont 18 20 ans. Moi, je pars toujours du principe et Mmh. je crois que je te le disais la Waouh! dernière fois par Mouais, message. pas que 18-20 ans, hein. Non, bon, il y en Pas a que qui 18-20 ça ans. dure longtemps, mais ce que je veux dire Mais si ça marche, j'ai envie de te dire, c'est un an en plus pour qui ça marche, hein, non, donc mais au-delà de ça, alors on parle des réseaux, on parle des gens, je crois que je te le disais la dernière fois par message, alors est-ce que c'est parce que je coach et cetera? Mais je pars du principe que déjà, quelqu'un fait du sport, peu importe les raisons, c'est déjà mieux que de rester, oui. je vais être grossier, à se branler dans son canapé.
Ouais. Je m'en fous qu'il le fasse pour lui, pour les autres. Déjà, il se bouge. Alors, pas envie d'être le vieux ronchon non plus qui, parce que j'ai commencé la muscu à 10 ans, va dire ah, maintenant tout le monde va à la salle de muscu, c'est devenu un truc hyper mainstream. Avant, c'était mieux, il y avait que les Non, bodybuilders. tant mieux, c'est le C'est problème. Tant mieux. les gens font du sport. On va pas. C'est C'est vrai comme que le phénomène Aerox. toi comme moi, on a notre C'est caractère et c'est vrai qu'on a tendance un peu des à être fois tranchant, à être à tranchant, être assez virulent, oui, à tacler ces gens-là. bien sûr. Mais moi, je pars du principe que peu importe les raisons, de toute façon, les gens, Mm. moi, je m'en fous de la vie des gens. Tu vois, ce qu'ils font. Mm. Aujourd'hui, je suis plus là pour parler de mon expérience et dire que oui, effectivement, en partie à cause des produits, je pense qu'il y a quelque chose aujourd'hui, il y a un problème, pardon, sur les réseaux sociaux. Mais euh, de manière plus générale, si les gens peuvent faire du sport, que ce soit la musculation, on peut voir, il y a une grosse tendance post-Covid, hein, ça a commencé avec le Ouais. running, la course à Mm. pied, les gens allaient tous courir. Beaucoup. Putain, ça a explosé la course à pied depuis le Covid. Moi, je courais beaucoup à C'est- cette période-là aussi. Mm. C'est vrai que j'avais tendance à me moquer du mec, tu sais, le mec de 45 ans, le jeune cadre dynamique qui a les nouvelles Nike, qui a les super trucs, la super montre Garmin à 400 euros, alors qu'il ne sait pas courir. Mais il va courir. Il va tu vois. courir. Il a la Maintenant, démarche de. C'est vrai. j'ai pris en maturité. C'est vrai que maintenant, C'est je vrai. suis un peu moins Mm. taquin sur ces trucs-là parce que je me dis déjà, il n'est pas dans son canapé. À Voilà, rien faire, à ouais, bien mater sûr. Ouais. à mater des films X et Mais à ne rien faire de sa, de C'est sa clair. journée. Il fait du sport. C'est Tu sûr, vois. mais c'est comme, Mais- le phénomène Aerox. Le phénomène Oui. Aerox, l'Aerox a été, je trouve, une très belle chose pour plusieurs raisons. C'est que déjà, ça a permis à des gens qui ne faisaient pas de sport, ils se sont tapés un kiff, ils se sont dit, putain, c'est à la mode, etc. C'est très, et puis c'est très, il y a beaucoup les caméras, tu vois, tu payes tes Oui. photos à la fin. Donc en fait, il y a un certain ego trip. Puis t'as Mm, le pin, bien c'est sûr. tout, c'est très ego trip, mais ça a remis beaucoup de gens au sport. Sûr. Ça a remis Mm. beaucoup de gens au sport, mais par contre, ce qui est assez triste, et ça, je trouve que c'est un bon exemple, c'est que c'est ce que je te disais en off, c'est que si tu n'avais pas les réseaux sociaux, c'est triste. Si les réseaux sociaux n'existaient pas, tu aurais environ un bon pourcentage, on va dire à une tranche au pif, mais on dit 50 à 60% des inscriptions en moins en aérox, ou même en musculation, ou même par exemple, regarde le phénomène Strava, je te taquinais, je faisais Oui, l'avocat oui, du diable, toi, je bien sais sûr. que tu aimes bien afficher tes runs Strava et tout ça, mais bien sûr, c'est bien de partager ses runs, c'est cool, Oui, etc. oui, oui. Si tu souhaites motiver des gens, etc., si tu veux, mais j'ai l'impression, si tu veux, que, encore une fois, ça dépend de la vibration que tu envoies dans ta story. Et puis la personnalité que tu es, surtout. Bien sûr. Mais Après, si tu n'avais pas Strava, est-ce qu'il y Ouais. aurait autant de gens qui courraient, Bah, tu vois? ouais, même pour rebondir un peu sur ça, les gens qui sont entraînés, tu sais, les compétitions d'Aerox qu'ils organisent du côté Ouais. de Paris, etc., Mm. bah, tu as beaucoup d'influenceurs, dont une fille qui est un peu du secteur d'ici, qui est influente. Bon, je citerai pas le nom, tu vois, voilà, pour pointer du doigt. Mais qui sont en fait, si tu veux, les Aerox, les influenceurs, et n'importe qui d'ailleurs, pas que les influenceurs, mais ça concerne surtout les influenceurs, ils n'ont pas le droit de se ramener avec leur caméraman pour que les mecs les prennent en photo, Non. les films. Et tu as eu, je sais pas combien de désinscriptions à cause de ça. Et dont la fille que je te dirai après. On lui a dit non, c'est les photos de l'Aerox, c'est les mecs qui sont sur Ouais. place avec leur truc, leur marque Et tu les TRL. payes 25 € la photo, je crois. Ça. Ouais, c'est un Mm. truc comme ça, ou sinon tu viens pas. Et du coup, ah bah non, du coup, je reste chez moi. Il y avait, Dingue. Ouais, tu vois, c'est dingue. Mais c'est une super Ouais. bonne caricature. ouais, Ouais. il y avait un peu le même, enfin, c'est pas vraiment le même phénomène, mais je me rappelle déjà, moi, à l'époque, j'ai pas 50 ans, mais compétition de bodybuilding que j'ai pu faire, les photos, entre guillemets, des spectateurs étaient interdites, on va dire, hein, c'est un grand mot, mais quasiment interdites pour faire un peu marcher le business et que tu prennes les photos de la compétition. Mm. Mais que je peux comprendre en soi, bien que bon, tu payes déjà ton inscription 150 balles, bon, c'est encore autre chose pour faire une compétition. Mais c'est vrai que les trucs comme l'Aerox, ça reflète au-delà du sport un peu, je pense, voilà, si on part un peu à la dérive, des choses de société d'aujourd'hui. On pourrait donner d'autres exemples de fous, mais tu as l'impression que des fois, tu as des nanas qui vont se marier pour mettre des photos Insta de leur mariage. Tu vois. On Ouais. exagère, mais Ouais, non, c'est non, tu mais vois, je donne un autre exemple qui n'a Je rien à sais voir. très bien de quoi tu parles. franchement, Mais ouais, je t'ai donné un exemple, on Ouais. va pas citer, mais des gens qui. Il y en a qui Et sont tu- capables de le faire. sans pour leur- exagérer, c'est Il y en ça. a, Il y a des il gens y en a, qui il y en a qui sont capables de le faire. Excuse-moi Théo, je te coupe. Il y en a qui sont capables de le faire. Je l'ai vu pour des enterrements. Oui, C'est-à-dire je que l'ai comme vu tu aussi, hein. sais, Oui. comme tu Je sais, sais de qui tu parles. je sais très bien, voilà, tu sais très bien de qui je parle. En fait, tu es à un enterrement. C'est un moment. Voilà, tu peux pas avoir entre guillemets. Voilà, c'est un moment qui est relativement triste. Et en fait, vu que tu es bien sapé, et ben en fait, c'est limite que tu vas engager un photographe pour qu'il te fasse des photos. Et comme ça, après, toi, tu peux faire ton shooting. Non, mais c'est Oui, terrible, c'est ça, une hein. catastrophe, C'est c'est réel, ça. terrible. Alors que t'es à l'enterrement de quelqu'un de proche.
Oui, c'est Et après c'est tu t'évoques, et tu te mets en avant comme croyant, tu vois? Comme oui, ou des croyant, gens, bon, on va non mais pas attends. commencer à analyser les conneries que les gens font parce qu'on n'aurait Oui, pas bon fini, après mais on n'aurait Mmh. pas il y a plein fini. d'exemples où des gens qui vont, voilà, faire des mariages à 30 000 € pour avoir des super photos, pour impressionner les amis, pour trucs, pour arriver Et en ouais, en en RS, Q8 alors que 6 le mois mec, après, il mange des pâtes le reste de l'année pendant, 8 mois pour Ah, rembourser son mariage. même 6 mois Enfin, après, divorce. ouais et puis Ouais. en plus, tu sais que c'est drôle, c'est que Ouais. petit aparté encore une fois, je suis tombé il y a pas longtemps sur Instagram sur, je crois que c'était en commentaire une femme qui était, une américaine qui était photographe, notamment pour les événements comme les mariages. Elle disait: «C'est assez marrant qu'au fil du temps, elle avait réussi à trouver une certaine corrélation entre entre, le style de mariage que c'est et voilà, la probabilité que les gens restent ensemble» et elle avait réussi à, voilà, un peu OK, ah repérer ouais, c'est d'accord. fou, les et tu gens vu que qui, en fait, c'est en prenant les photos, Mmh. elle savait déjà que ces gens-là, dans 1 an ou 2, Plus le allez, mariage il on coûtait va cher et plus, plus sûrement voilà, ça devait être plus corrélé tu mettais aussi. sur le pédestal l'apparence, si tu veux, à mon avis, Ouais. plus, moins ça dure longtemps, en fait. l'apparence alors que tu vois que c'est Voilà. fake. Bon alors si le mec est pété de thunes, bon il faut un C'est mariage grandiose, pourquoi pas et peut-être qu'ils resteront ensemble parce Mmh. qu'ils baignent dans ce milieu-là, mais des gens qui en font trop, c'est généralement que ça cache quelque chose. tout Heu, comme par exemple, ça peut être, bah, on parle de mariage, ça peut être, j'en ai vu beaucoup même des exemples pareils. C'est les couples, tu vois, qui s'affichent énormément oui, sur les oui, réseaux, qui affichent Ouais, leur voilà, bon, vie, c'est qui toujours ouais. c'est toujours pareil, voilà, hein, c'est que ça l'arrière du décor, c'est voilà. que ça soit le mariage, que Mmh. ça soit le sport, que ça soit, peu importe les relations, enfin voilà, c'est C'est un truc tout de s superficiel et tout c'est en un truc de apparence. société aujourd'hui Mmh. et je pense que, ouais, c'est les gens qui font passer un peu leur ego avant tout, de Mmh. vouloir se Mmh. montrer, de vouloir alors ça reste humain. Voilà, dire Mmh. qu'on n'aime pas plaire, dire qu'on n'aime C'est pas voilà. valoriser son statut finalement, hein. Oui, C'est surtout ça, hein. dire qu'on n'aime pas ça du tout, que nous on est di ça serait mentir. Non, Tu tout le content de monde ouais. plaire, t'es content d'être Oui, voilà. oui, bien Mais sûr. je pense qu'il y a des limites à ça aussi et voilà et puis ça crée pas mal de problèmes et si les gens sont aussi mal dans leur peau aujourd'hui, alors qu'il y a les réseaux, il y a voilà, on n'a jamais entre guillemets été autant connectés et au final déconnectés. C'est Mmh. Oui. encore une fois, donc Puis je pense qu'on n'a jamais eu une société aussi symptomatique. Mais enfin bref, oui, oui, oui. ça Pour c'est en je revenir un petit peu ouais, sur, je sur vais parce que du coup je ouais, vais mais re j'avais une question pour ouais, Théo juste, Ouais. rapidement. Bah, parce que tu nous as parlé de ton évolution, donc tu as arrêté 2000 tu as repris 2022 jusqu'en 2024 Ouais, où tu t'es un petit peu restructuré, on va dire, où tu t'es dit: «Bon, à quoi bon? Est-ce que je ouais, vais plus ouais. me rediriger business?» Toi, juste j'ai une question, est-ce que toi génétiquement, moi j'y connais peut-être lui, je Un saurais peu moins. reconnaître, Ouais. mais est-ce que génétiquement, toi, tu pensais être prédisposé Alors, à être numéro un heu, sur la scène, par exemple? alors pour revenir un peu, voilà, on va reprendre un peu la discussion, purement muscu et tout ça. Alors la génétique en musculation et surtout en bodybuilding, ça veut tout dire. ça veut dire plein de choses différentes. Alors ça va être comment tu es fait, ta structure, Mmh, mmh mh. physique, donc l'insertion de tes muscles, la forme et cetera, voilà, la longueur de tes membres, de tes cuisses, voilà. Il y a ça, Récupération. il y a ta capacité à prendre du muscle, récupération et dans le cadre du bodybuilding, il y a aussi comment tu vas réagir aux produits dopants. Donc est-ce que voilà, généralement un mec qui est prédestiné à être bodybuilder de haut niveau, il le sait parce qu'au bout d'une toute petite cure, le mec prend 15 kilogrammes de muscle. Il y a ça et il y a aussi facteur, génétique et familial comme pour n'importe quelle, maladie ou quoi que ce soit. Heu, est-ce que ton corps va encaisser les produits? Mmh. Il y a un mec qui va claquer rapidement malheureusement et un mec, ça fait 20-25 ans comme n'importe qui prend de la drogue ou un alcoolique ou que sais-je, un fumeur. Le mec va faire ça pendant 30 ans comme un porc et il va pas avoir de problème. OK, ouais. Ça, c'est un peu la roulette russe. Avant d'avoir mis, le pied à l'étrier complètement, tu peux pas le savoir. Voilà, Ouais. bon, tu sais plus ou moins si tu as des antécédents Mmh. familiaux, tu complètement cardiaque, touche pas à ça, tu vois? Ouais, Mais bien sûr. moi, je pense, en l'occurrence, pour revenir sur ta question, Pour que, toi, ouais. en termes de structure physique, de morphologie, je pense que j'étais, alors dire que j'étais dans le top tiers, c'est un peu, voilà, peut-être too much, mais j'étais bien. Ouais. Heu, bonne récupération, tout ça. Après, j'étais peut-être pas le plus, faut savoir, comme je disais tout à l'heure, je suis assez fin de base et j'étais pas le mec qui va prendre la masse le plus rapidement. Donc, fallait vraiment en prise de masse, voilà, si on parle un peu de diététique, des anecdotes, hein, quand j'avais 15-16 ans, au début, je prenais pas de produits, hein, je mangeais, comme si j'étais bodybuilder de 120 kilos, hein. J'étais un peu fou, sur les vidéos que je regardais, tout ça. Mmh. Plusieurs fois, ça m'est arrivé d'aller jusqu'à vomir mon repas tellement j'ai mangé, tu vois? Ah ouais, Des petits d'accord, ouais. trucs, donc Mmh. j'ai vraiment poussé le truc loin pour ça. Mais,
ouais, en prise de masse, moi, sur la fin, en 2024, il fallait que je sois à 5000 calories pour espérer que mon poids bouge, quoi. Enfin, je Ok. mangeais vraiment énormément et c'était dur sur la digestion. Je Mm. sentais que, même encore maintenant, j'ai des petits problèmes des fois digestifs, de ballonnement et tout, de brûlure d'estomac parce que j'ai tabassé, on va dire. Ça fait partie du jeu aussi, hein. Si t'es Voilà, quelqu'un qui digère mal, si t'es quel- n'espère pas aller dans le haut niveau si en t'es body, quelqu'un hein. qui digère mal, ça va être Ouais, compliqué. Si t'es parce que tu quelqu'un dois qui te a gérer. t'es quelqu'un qui est stressé, si t'es quelqu'un qui a un tempérament assez particulier, ça va être compliqué parce que voilà, les produits, Ça accentue les traits, ouais. on rentrera pas dans Mm. les détails là-dessus, mais c'est des hormones, ça va Mm. jouer sur ton humeur. Si t'es un sanguin, si t'es un nerveux, ne touche jamais à ça, quoi. Tu ta femme, quoi. Enfin, Ok, ouais. voilà, Mm. c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Donc Mm. tu le vois généralement, les bodybuilders, c'est des gros nounours, c'est des mecs de base qui sont très calmes, qui sont très chill. Et C'est vrai. même sous-produits, Mm. des mecs qui sont à moitié en dehors de la salle. Mm. J'ai remarqué, moi, à force d'analyser le truc, c'est des mecs qui sont à moitié amorphes, quoi. Tu vois, Mm. en dehors de l'entraînement où ça devient des sauvages, le reste de la journée, le mec, t'as l'impression qu'il est défoncé, quoi. Bon, après, son poids, etc., fait que c'est très fatigant d'être aussi musclé. Mm. Donc, le mec dort 13 heures par jour. Mais ouais, il y a plusieurs facteurs Mm. génétiques. Et je pense, du coup, voilà, pour terminer là-dessus, que j'avais de bonnes cartes. J'avais pas la pire main, j'avais Ok. pas la pire main pour devenir bodybuilder. Ouais. Mais voilà, j'en suis arrivé à ce stade en 2024. Donc clairement, hein, mi-2024, fin 2024, j'étais à Ouais. l'apothéose de mon physique. Mais je suis arrivé à me poser cette question. Mm. Ok, En fait, ouais, c'était ça la question. C'est est-ce que tu avais une prise de conscience sur ta génétique, donc bon, tu n'avais pas la pire main, tu n'avais pas non plus la meilleure des meilleures, mais voilà. t'étais pas mal Mais situé. j'étais bien Est-ce que situé. ça a joué sur ton déclic en mode bon, qu'est-ce qu'on fait Alors, moi, je pense que ça n'a pas forcément été la génétique parce que je savais que Excuse-moi, autrement posé, est-ce que si tu aurais eu la meilleure main, tu te serais dit, vas-y, c'est bon, je tente, je continue à fond et je vois où ça me mène. En gros, c'était. Ouais. je sais pas parce que Mm. souvent, ceux qui ont la meilleure génétique, Mm. pas toujours ceux qui vont le plus loin en musculation, en bodybuilding, surtout parce qu'ils sont un peu feignants. Ils ont, voilà, en 2-3 ans, les mecs, faut savoir qu'il y a beaucoup de bodybuilders très connus qui avaient des génétiques tellement de dingue. Au début, avant d'atteindre vraiment le top niveau, il y a des mecs jusqu'à 30 ans, hein, des bodybuilders professionnels qui suivaient même pas de diète, hein. Ok, T'envoyais ouais. des Twix avant l'entraînement, ce que tu Et me parce disais. que, ouais, les mecs, ils mangeaient bien, mais ils n'étaient pas hyper calés parce qu'ils étaient tellement génétiquement hors du commun qu'ils en avaient pas besoin. Mais je pense que moi, ça a plus été une prise de conscience où je me suis dit, ok Théo, là, tu commences à avoir un physique pas déconnant. J'approchais les 100 kilos. Pour prendre de la masse, c'est compliqué, mais je commence à avoir un physique un physique de bodybuilder. On Mm. voyait que ça devenait du bodybuilding, c'était plus de la musculation, voilà. Mais c'était, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ce mode de vie déjà? Mm. Est-ce que j'ai envie d'un peu tout sacrifier pour ça? Mm. Parce que clairement, tout tourne autour de ça, hein. Quand tu fais du bodybuilding, tu vas choisir ta copine en fonction, parce qu'il faut qu'elle accepte ça quand même. C'est pas facile. Tes liens sociaux, bah, c'est que des mecs qui sont là-dedans aussi. Tu te coupes de tout, hein, ça coûte de l'argent, donc tu vas pas à côté partir en vacances, tu vas pas faire ceci, tu vas pas faire cela. Moi, en parallèle, je commençais à voyager un petit peu, je commençais à m'ouvrir sur certaines choses. Je me suis dit, ah ouais, ok, il y a quand même autre chose en dehors de la musculation, hein, et du Mm. bodybuilding. Donc ça a été un peu une accumulation de plein de choses où je me suis dit, ok, soit là, tu fais entre guillemets un all-in sur ta vie, tu mises tout là-dessus et fuck off, tu verras bien ce qui se passe. Ouais. Soit tu arrêtes maintenant, parce que comme je le disais en début de podcast, moi, ça a toujours été 100% ou rien, hein, dans ce que je fais. Et je me suis dit, ok, tu as poussé un peu la machine. Là, j'avais 24 ans à l'époque. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de tourner la page. Bon, Ok. pour l'instant, Mm. c'était il n'y a pas Et si t'étais longtemps. coaché d'ailleurs J'ai été coaché à l'époque par un coach très, très connu aujourd'hui et Ouais. sacrément réputé en tout cas dans la. sacrément réputé en France et Ouais. même à l'international. Bon, il m'a pas coaché, il m'a coaché ouais, presque 1 an. C'était, ouais, c'est savoir en plus qu'à cette époque-là, j'étais à fond dans le bodybuilding, mais j'avais pas encore commencé mon business. Je bossais à côté de mes études, j'avais pas un radis. Disons que j'étais arrivé à un tournant de ma vie où je me dis, je vais avoir 25 piges. Mm. Voilà, je pense que voilà, vous avez eu 25 ans un tout petit peu avant moi. 25 ans, ça dit que tu arrives sur la deuxième moitié de ta vingtaine. Exactement. T'arrives vers les 30 ans, c'est T'arrives ça que vers je les te dis, 30, ouais. C'est ça. Tu te dis à Et 30, tu te dis à ce tu te moment-là, dis à il y a 30, d'autres- je il y a vais d'autres commencer à être en priorités. place. Voilà, Voilà. il y a, C'est ça. il y a Je d'autres pense que priorités aussi. Vous êtes Mm. entreprenants aussi, vous deux, dans Mm. votre vie. Et je pense que vous avez eu un peu les mêmes pensées que moi, à se dire, ok, Mhm. là, j'ai 25 ans. Je peux pas me permettre dans 5 ans d'être encore dans la même position. C'est clair. Parce que si dans 5 Exactement. ans, je suis encore dans la même position et que j'ai pas eu ce switch,
Mmh. Ça va être Là, terrible, ça tu va vas pas commencer à pouvoir être démarrer. emmerdant. Ouais, ouais. Là, je Mmh. vais avoir une copine, je vais avoir l'appart, je vais avoir le truc, et là, Mais du je coup, suis bloqué. on peut si je peux rebondir et on peut passer un petit peu, Ouais, je du t'en prie. coup, hem, il y a une période où on discutait beaucoup tous les 2. Où toi comme moi, on était dans ce qu'on appelle justement parce que là, c'est très bien que de rebifurquer sur ça puisque justement on commence à se dire qu'à partir de 25 ans, faut avoir des piliers de vie, tu vois? Parce que c'est pas la priorité, tu Sûr. veux pas faire ça toute ta vie. Mais on était dans une certaine période où justement on pensait muscu, on dormait muscu et on parlait muscu et en fait, et Ouais, qu'on ouais, ouais. appelle plus ou moins tous les 2, bon de manière globale parce que ça veut un peu tout et rien dire, mais le no pain no gain, du coup. Ouais, tu Et fais qu'est ça. du coup, par rapport à ça, quel a été ton regard justement du no pain no gain? Voilà, pour qu'on puisse un petit rebondir dessus. Et aujourd'hui, quelle est ta manière de voir les choses? Quel est ton rapport avec la musculation que tu as? Oui. Voilà, Euh, et ta philosophie? alors, je pense que avec les années, j'ai appris à relativiser sur plein de trucs par rapport à mon physique, par rapport à la pratique de la musculation. Moi, voilà, comme je donnais des exemples avant, 15-16 ans, je me faisais vomir parce que j'avais trop mangé et que j'essayais de prendre de la masse. Des trucs comme ça où tu as Mmh, loupé un entraînement. Moi, voilà, j'avais compris qu'il fallait manger toutes les 3 heures. Si ça faisait 3 heures et demie que j'avais pas mangé, je commençais à pas être bien. Tu vois, des trucs comme ça, parce que tu es jeune, tu es un peu fou. Et bien sûr qu'après toutes ces années, j'ai pris du recul là-dessus. Et même quand j'étais à 2000% dans le body, il y a encore 1 an et demi de ça, j'étais déjà un peu plus détente sur certains trucs. ouais, Parce que je commençais vraiment à moins comprendre que rigide. Mmh, moins rigide, enfin, moins rigide et rigide en même temps, parce que j'étais quand même dans une pratique vachement extrême, mais à me dire, ok, ça c'est les 95% du taf qu'il faut que tu fasses pour avoir des résultats. Donc tu manges tes repas, tu fais ton truc, tu t'entraînes. Et le reste, en fait, c'est des détails. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup, hein, on pourrait parler un peu de tout ce qu'on voit sur les réseaux maintenant, avec un peu la muscu science-based, les mouvements de... Le mec, il a son petit carnet, il note absolument tout ce qu'il fait, etc. Alors c'est bien, ça reflète une certaine passion pour la pratique, mais au final, tout ça, ce n'est que superficiel et c'est pas ça qui va faire que tu as des résultats. Pas parce que tu as mangé ton repas à 16h17 au lieu de le manger à 16h, à 16h10 que tu vas perdre des grammes de muscle parce que tu es en retard. Enfin, Mm. ça n'a aucun sens en ça fait. n'a aucun sens, ouais. Ça devient un petit peu être, voilà, ça devient psychorigide. Et je pense Psychorigide, que, obsessionnel, et je pense qu'il y a une beaucoup, identité en fait. oui, Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de ouais. gens qui Mmh, tombent là-dedans parce que le bodybuilding, c'est le meilleur moyen de te rassurer quand tu es déjà un peu quelqu'un de psychorigide. Moi, je vais donner une anecdote que j'ai jamais, je pense, racontée. Plus jeune, j'ai toujours été très bon à l'école. Il faut savoir que moi, j'avais déjà 6-7 ans. C'est ma mère qui devait me forcer à arrêter de réciter mes leçons. Je les connaissais à la perfection, au mot près. Elle me disait: «Théo, tu connais ton truc, arrête de va dans ta chambre, va jouer», tu vois? Et moi, je voulais faire tout parfaitement. donc en fait, la musculation répondait Heu, bien à ton programme intérieur. voilà, la Ouais. musculation répondait bien à cette demande que j'avais envers moi-même, c'est de tout contrôler. Mmh. Et quand tu pèses tes repas du matin au soir, que tu vas t'entraîner tous les jours à la même heure, que tu dors à la même heure, voilà, que tout est structuré comme ça, tu un côté rassurant en fait pour l'esprit parce que tu Ouais. as ta routine. Mais le problème, c'est jusqu'à où ça va en fait, parce que ça peut devenir de la folie presque en fait. Mmh. Ça peut te rendre complètement zinzin. Et des fois, il faut Tu bien connu remettre toi, les pendules à l'heure. Ouais. t'as bien connu toi, dire ça. Bon, parce que personnellement, je suis jamais monté sur scène. D'ailleurs, ça fait 10 ans que je fais de la salle, je sais pas poser. Parce que même si je trouve que le Oui, posing est c'est pas très difficile et c'est un art, mine ça de rien, n'a pas c'est très, très d'intérêt. Mais... compliqué. Bon, bah, ça a jamais été dans mes objectifs, tu vois? Mais ouais, à un moment donné, comment t'expliques que, par exemple, parce qu'on va bifurquer aussi un petit peu sur ça, comment t'expliques, je pense que toi, ça t'est déjà arrivé, je pense que toi, Jo aussi, ça t'est déjà arrivé, je sais pas, par rapport au travail ou quoi que ce soit, quand je dépendais de la musculation, ma routine dépendait de la muscu, comment t'expliques que, de par le travail, par exemple, je sais pas, ou de par un projet, que sais-je, j'ai pas fait les ischios la semaine, en fait, finalement, ça me rendait beaucoup plus malheureux qu'heureux. Alors que le sport, quand même, c'est Ouais, censé c'est censé quand même, embellir ta vie et que d'un coup, puisque j'avais pas fait les ischios cette semaine ou puisque j'ai raté, j'ai oublié de faire l'arrière d'épaule pendant mon entraînement de dos parce que j'avais pas le temps ou quoi que ce soit, parce que j'ai été comme ça aussi, très, 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 très psychorigide, mais c'est ouais. hallucinant. Vraiment, et pourtant, j'étais pas compétiteur comme toi, voilà. Oui, J'avais pas d'objectif professionnel. t'avais aucune raison de l'être, Et on je va pense dire, que mais beaucoup de gens sont comme ça et je bien sûr. m'identifiais beaucoup à ça. J'allais pas à un entraînement, si je ratais un entraînement, j'étais pas bien, je Mm. culpabilisais, et cetera. Ouais, C'est une catastrophe. Bon, après, à un moment donné, j'ai eu le déclic et puis avec les 25 ans, et cetera, ouais. il faut réfléchir un peu à autre chose. Mais comment t'expliques ça? Est-ce que tu as eu, toi, ce
J'ai pas fait les Oui, ischios, bien putain, sûr, ça y est, j'ai raté ma semaine, en fait. Voilà. bien sûr, je l'ai eu. Alors, je l'ai Mmh. peut-être eu plus jeune que toi, parce que moi, j'ai commencé très jeune et cette période, on va dire, J'ai commencé à 16 ans, moi, la salle, hein. ouais, c'est vrai. Mmh. Mmh. Tu as J'ai commencé à commencé bien 16 ans. jeune, mais Mmh. est-ce que tu as eu là une pratique aussi Mais extrême que moi mais dès le mais début? mais Peut-être pas aussi pas. extrême que toi. Et moi, c'est vrai que cette période un peu psychorigide, je l'ai eu très jeune. On va dire, je l'ai eu sur ma première phase de pratique entre mes 15 et 19 ans. Et, et justement, après cette grosse coupure entre 2020 et 2022, là, qui a duré 2 ans, quand j'ai repris, j'ai j'ai quand même appris à le faire À tout simplement temporiser. par plaisir. En fait, je me Ouais. disais, Mmh. en fait, je me suis rendu compte, je me dis, putain, en fait, ça m'a manqué pendant 2 ans. Là, je suis grave content d'aller m'entraîner. Là, je suis grave content d'avoir ma routine. Et j'essaie de le voir plus comme un plaisir, en fait, qu'une Ouais. espèce de boulet au pied, en fait. Et Mmh. c'est presque de la folie de faire quelque chose comme la muscu et encore plus le bodybuilding si tu kiffes pas ce que tu fais. Alors, bien sûr que ça va être dur. Personne peut dire, ah, je Bon, kiffe. tu dures pas longtemps en général, hein. Non, tu dures Parce pas qu'on sait longtemps. très bien que ceux Et qui créent des physiques, comme je te l'ai expliqué en off, ceux qui aujourd'hui ont un très beau physique, et cetera, mais qui la dure. majorité du temps, c'est pour ça que les programmes marchent. C'est qu'en fait, les gens, ils achètent des programmes en pensant que ils vont, puisque c'est un mec qui est très reconnu, et cetera, et qui souvent est un bon orateur, ils vont acheter son programme, et cetera. Il y a une promesse en 2 mois, mais le problème, c'est qu'une fois que t'as pas en 2 mois, t'as pas les résultats escomptés, tu abandonnes, mais sauf que quand même le mec, il a quand même eu son argent. Et pourquoi t'as pas acquéri de physique? Parce que finalement, encore une fois, la clé, c'est selon moi en tout cas, la majorité des gros physiques sont passionnés en fait. Ah oui, Voilà, oui, tu peux pas. C'est de la sont folie. Ça serait de passionnés. la folie. Et c'est être éduré, c'est que euh, tu vas pas construire un physique en 6 mois. Et si t'es pas passionné, de toute façon, tu vas arrêter avant d'avoir. Tu le fais pour une mauvaise raison. Alors, je dis pas, on commence tout au moins raison interne, pour un truc psychologique, pour un trauma, parce que tu as 15 ans, que on te dit, pas on t'harcèle, mais on te dit que tu es un peu maigre, etc. Des conneries du genre. On commence tous plus ou moins pour des raisons similaires, mais derrière, tu ne te crées pas une vraie passion, tu ne vas pas durer dans un sport comme la muscu. Ok. Donc, euh, donc ça, il faut bien le prendre en compte aussi. C'est que ça serait presque du masochisme de faire une pratique comme le culturisme. Voilà, alors je dis pas, même si tu es passionné, Et euh, tu peux être justement masochiste. ouais, alors C'est bien ça. sûr que c'est une Tu peux extrême tomber dans le masochisme aussi, c'est c'est ça une qui est marrant. extrême souffrance Ouais, qui sera inévitable. C'est-à-dire que tu ne ouais. peux pas faker le truc quand tu es à 4 semaines d'une compétition pour l'avoir vécu, où j'ai déjà fait des sèches jusqu'en 2024. J'ai fait une sèche qui ne pas montée sur scène finalement. Je voulais à la base. J'avais quand même poussé la sèche assez loin. En fait, faut le vivre pour le croire, cet état où tu es là, tu tournes dans ton lit toute la nuit, tu n'arrives pas à dormir parce que tu as faim. Tu regardes la montre toutes les demi-heures parce que tu as hâte qu'il soit 5 heures du mat pour aller faire ton cardio et enfin pouvoir manger. Et épuisé, les hormones te font être dans des états émotionnels pas possibles. Heu, Dans tous les cas, ça va être de la douleur. Quelque part, j'ai envie de dire dans le monde dans lequel on vit, c'est choisis ta souffrance, tu vois? C'est dans tous les cas, tu vas souffrir quoi que tu fasses. Mmh. Mm. Tu tu vas souffrir. T'entreprends pas, bah, à terme, tu vas souffrir parce que tu te dis: «Putain, j'ai 40 ans et j'ai C'est fait ma vie». monotone. Mmh. Voilà. Donc choisis ta souffrance Mm. quelque part. Dans tous les cas, tu vas souffrir. C'est comme ça, c'est Ça la fait la partie de la vie aussi, Ouais, ça hein. ça fait fait partie partie de de la la vie, bien vie sûr. et surtout la vie d'un homme, c'est que tu vas Mm. en chier. Ouais. Mais faut faire quelque chose qui te tient à cœur et qui a du sens pour toi. Et s'il y a pas de passion, je vois pas ce que tu peux trouver dans une pratique comme le culturisme. Enfin, si c'est pour simplement combler un besoin de l'ego, bah, comme beaucoup, hein, il y en a qui ont même atteint des fois des bons physiques, mais c'est des étoiles filantes. Voilà, comme j'entendais dans un podcast il y a pas longtemps, c'est des étoiles filantes. C'est que le mec, il va faire ça 2 3 4 5 ans, peut-être il va même être monstrueux, et puis du jour au lendemain, le mec, on l'entend plus. Parce que bon, des fois, c'est la santé, mais c'est des fois, au-delà de la santé physique et des produits, c'est que là-dedans, ça suit plus. Et ça suit Ça plus. suit plus et tu Tu te souhaites dis, absolument combler un vide en fait que tu arrives tout simplement pas à combler avec ouais, et que la musculation. tu La te rends compte que musculation n'est pas la solution. tu le combleras jamais, ce vide, avec un physique, en fait. C'est simplement Exactement. une carapace. Ah ouais. Et alors, ça peut être bien, être musclé, c'est pourquoi pas, mais pourquoi tu le fais? Moi, je l'ai remarqué, par exemple, dans mes relations avec les femmes, c'est que euh, quand j'étais bodybuildé, ça m'a pas apporté plus de nana. En fait, au final, tu comme ça, mais tu une tronche comme ça parce que tu prends des produits et que tu manges du matin au soir. Tu un mode de vie qui fait que t'as pas le temps pour des filles. Tu sors pas, t'es pas au bar, donc en fait, ça compte pas au final. Et enfin, elles s'en foutent, typiquement pour leur parler des nanas, du fait que tu sois très musclé ou pas. Tu t'entretiens, que tu es athlétique, ça suffit largement. Donc tous les jeunes qui commencent, il y en a qui entendront peut-être ces propos, commencent en se disant: «Je vais attirer plein de nanas parce que je suis
super musclé, que je prends des Encore produits une fois, c'est dopants, pas une bonne raison. tu vas attirer peut-être des mecs, à la limite, mais tu vas pas C'est ça qui est attirer. qui est Voilà, assez on sait, hein, le paradoxal. milieu du bodybuilding à qui Ah, ça c'est plaît, hein, voilà. ouais, Pas citer de ah, communauté, mais non, mais c'est vrai, hein, c'est ah un oui, milieu, bah, bien sûr. voilà, le milieu des muscles à C'est outrance, voilà. C'est pas les nanas, enfin, elles s'en foutent, quoi, concrètement. Donc, ça part souvent d'un gros mal-être pour beaucoup. Moi, le premier, je l'assume, quand j'étais jeune, et pour plein moi de d'événements même, hein. qui Moi sont aussi, arrivés hein. dans ma vie, des Mmh. trucs traumatisants, mais derrière, j'ai créé vraiment une passion, hein. Dès le début, dès mes premiers entraînements, comme je disais, je me rappellerai toute ma vie de ma première séance, presque de l'ordre des exercices que j'ai pu faire. Ouais, parce que Mais finalement, cette matrice, en fait, on peut pas c'est pour ça qu'on crache pas sur ceux qui font du 5 fois, 5 6 fois par semaine et cetera à la salle, pas non, du non, tout. c'est pas On Parce le que l'a but. fait, on l'a fait, si poulet, on peut pas cracher alors que on l'a fait, oui, voilà, voilà, on l'a fait. exactement, Donc voilà, Bien sûr. c'est bien dit, on l'a fait. On l'a fait. Moi, personnellement, le split classique, 5 fois par semaine, bon, évidemment, après, commencer à l'optimiser en fonction d'eux et cetera, en apprendre un peu plus parce que tu es passionné par le sujet, du coup, tu vas chercher un peu le théorique quand même. Bah, c'est ce qui finalement t'a forgé ton physique. Mmh. Maintenant, Sûr. donc je pourrais jamais cracher dessus, mais je trouve que quand tu arrives à un certain niveau ou quoi que ce soit, déjà, je pense que en y mettant un petit peu moins d'investissement et peut-être pour prendre du temps sur un peu autre chose, tu Oui. vois? Par exemple, on vient de sortir des périodes de Noël, je suis désolé, mais on vient de sortir, par exemple, des périodes de Noël. Il y a des aujourd'hui, les gens que je suis sur les réseaux et cetera, les coachs et cetera, c'est toujours la même question qui revient, c'est: «Je comprends pas en fait, je vais pas pouvoir m'entraîner pendant une semaine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais perdre tout et je vais perdre Oui. 2 ans, 3 ans, 10 ans de gains». Tu vois à quel point Oui, la matrice elle est loin? Je veux dire, il y a quand bien même un sûr. certain Oui, milieu, oui. donc je vais pas cracher sur ça, jamais de la vie parce que c'est comme ça que ça m'a forgé mon Tu es physique, passé par là, mais mais là, c'est le sport est censé encore une fois te rendre heureux. C'est censé être un outil qui te bien sûr. permet justement au quotidien de rendre ton quotidien quelque part Sentir mieux. attractif, Ouais, ouais, ouais. socialement en plus intéressant. Je veux dire et là, le nombre de mais j'ai vu au moins sans déconner, hein, sans déconner, on est là maintenant en 2026, là, enfin Noël 2025, j'ai vu au moins 10 fois cette question. Tu Oui, comprends? est-ce que je Donc il y vais a perdre parce que est-ce je que fais je une vais semaine perdre de parce qu'en coupure? fait j'ai rate parce Bien que je sûr. fais une semaine de Mmh. coupure? Est-ce que je vais perdre? Et Tu sais, moi, je vais te dire, je suis tellement beaucoup plus reculé maintenant. Après, bon, c'est facile de parler dans mon contexte quand tu as le physique, il est là. Maintenant, tu gères plus ou moins, et cetera, tu maintiens et puis c'est vrai que je suis d'accord avec toi, tu prends beaucoup plus plaisir finalement en je dis pas de le faire, hein, mais moi personnellement, en y allant peut-être un peu moins, me focusant un petit peu plus sur les sports de combat, mais tu prends vraiment un plaisir fou en fait à y aller, tu vois? Tu oui, prends parce que beaucoup plus de plaisir. tu redécouvres la pratique autrement et tu es plus calé dans Mmh, ton truc de: «J'ai mes 6 séances par semaine et c'est il ça. faut que je le fasse» et moi Il faut, tu vois? C'est je plus l'ai un devoir en remarqué fait. dans ma pratique à un moment, c'est que ça devient robotique, tu le fais plus par plaisir Mmh, et donc des fois, avoir un petit mmh. recalibrage, ça fait du bien. Beh oui. Bon, moi, ça a été extrême depuis 1 an, j'ai tout coupé. Je dis pas que je reprendrai pas un jour, quand tu es piqué, sans mauvais jeu de mots encore une fois, c'est Mmh, dur de passer totalement à autre chose et je dis pas qu'un jour je referai pas une cure, que je vais pas retomber je ne retomberai pas, je pense, dans le bodybuilding à l'extrême comme avant, mais ça reste une pratique qui me plaît beaucoup. bah ouais. Voilà, la musculation, plus, tout ce qui va avec. Mais, moi, c'est important de recontextualiser et de se dire: «C'est pas parce que je pars une semaine en vacances avec ma copine ou que C'est sais-je» de prendre du temps et pour autre en chose, fait, tu vois? même tu passes juste pour un fou. Imaginons que Mmh, tu as une nana, tu es là, tu pars une semaine avec elle et en fait, tu commences à psychoter sur ce que tu manges et tout. Mec, tu es avec ta copine, tu as un physique, donc mmh. quelque part, tu plais, tu as une copine et tu es en train de la faire chier parce que tu fais de la muscu et que tu es à l'hôtel et que tu vas peut-être pas pouvoir manger autant de protéines que tu en manges en temps normal. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'est barré, quoi, qu'il y a un C'est barré, problème. bien sûr. C'est complètement barré Et c'est pareil et pour Noël. voilà, C'est pareil pour Noël. C'est pareil pour Noël. Tu passes du temps avec tes proches et bien sûr. cetera. Tu réfléchis pas à tout ça. Moi, personnellement, cette année, en plus, j'étais un petit peu fatigué nerveusement, tout ça. Tu sais quoi? Je me suis dit: «Vas-y, une semaine». Je me suis dit: «Noël, c'est Oui break. Noël, c'est et break». en une semaine, Après, oui, tu tu vais marcher parce que j'aime être actif de manière générale, oui, mais tu te concentres un peu sur autre chose, tu vois? bien sûr Tu sur tes et projets un petit peu, tu profites du temps avec tes proches et cetera. Alors qu'il y a quelques années en arrière, j'aurais jamais pu faire ça. bien sûr. Après, J'étais là, c'est j'étais toujours dans le no pain, no gain, à fond les manettes 5 6 fois semaine, à bombarder comme un porc, tu vois? ouais et puis au Mmh. final et tu te rends compte, tu te dis: Même «OK, même en Noël, je même laisse à pas de Noël. repos à mon corps». Est-ce qu'au final, même d'un point de vue de progression pur et dur, pardon, est-ce que c'est si bénéfique que ça? Peut-être pas au final. Peut-être qu'avec plus de repos, peut-être en m'entraînant que des fois 3 4 fois, mon corps il serait plus frais, je me Voilà, sentirais mieux ouais. nerveusement, j'aurais peut-être même des meilleures perfs, A-t-on hein. besoin d'autant d'investissement en réalité? Des fois non et puis en Mmh. fait, faut bien se dire une chose, c'est moi je le répète souvent, même des fois à des clients, c'est tu préfères faire quoi? Faire ça pendant 1 an comme un dingue, péter un plomb et arrêter ou le faire pour les 10 prochaines années de ta vie?
Au Ouais, final, peu importe ce que c'est, que ça soit un physique ou un business ou quoi que ce soit, un ce qui marathon. compte vraiment, c'est Mmh. ce que tu vas faire pendant les 10 putains de prochaines années. Ce que tu vas faire pendant les 6 prochains mois, c'est bien, tu commences, tu es à fond, mais et c'est des choses qui sont pas faciles. Des fois, moi, je vais faire un parallèle là, du coup avec, le business. Je me suis mis à fond dans le taf et cetera machin et même encore des fois maintenant, heu, les comportements que je pouvais avoir dans le bodybuilding, je les retrouve dans le business. Et que des fois, je me dis, «Putain Théo, ça fait 7 jours que tu bosses», parce qu'en quand tu es à ton compte, il y a pas de week-end, enfin voilà, Mmh. hein. Tu bosses 12 heures par jour et en fait, faut que tu te calmes parce que tu sais que tu tiendras pas comme ça à terme. Tu ne vas pas bosser 12 heures par jour, Ouais. 7 jours sur 7 pendant Mmh. 365 jours par an et tu te rends compte que tu as du mal à prendre un week-end off. Mmh. Mm. Tu te rends compte que tu as du Ou mal alors à quand tu prendre prends ton week-end off, tu encore t'es en perdu. tu encore Ouais. en ou tu encore en Ouais. gamberge à penser à ton Tu voulais prendre un business Ouais. break et au final ça te perd, et tu vois? tu te rends compte que tu prends Mmh. un break qui est au final pas un break parce que Mmh. tu passes 2 jours à penser à ça et en fait, là, c'est dangereux Pas parce bon, que ouais. tu vas finir par Ouais. te brûler les ailes Mmh. et même si tu étais bien lancé à la base, beh, au final, tu t'auto-sabotes et t'arrêtes avant même de réussir ton objectif et tu te dis: «Putain», moi, ça m'est arrivé souvent des trucs comme ça, même encore en 2024. J'ai voulu préparer une compète, je me suis mis à fond, j'étais même sec avant l'heure et au final, je me suis brûlé les ailes, j'ai pété un plomb et j'ai pas été au bout de la préparation. Voilà, j'ai pas honte de le dire et parce que je ne pouvais plus physiquement ou mentalement, je ne pouvais plus Ouais. et peut-être que si je l'avais fait plus calmement, tranquille, sans me prendre la tête, je serais allé jusqu'au bout et j'aurais fait la compétition. Mm. Le résultat, voilà, ça on ne sait pas. Mais, des fois, je pense que c'est Je en suis assez d'accord avec encore une ça. fois, c'est les réseaux Mmh. sociaux et cetera, c'est la course à la Ouais. performance, c'est plein de Ouais. choses. Tu as toujours l'impression que tu es pas assez bon et cetera. Voilà, on mettra quelques photos peut-être de mon physique à mon ma petite apogée, voilà, à l'époque. Moi, je regarde les photos, je me dis: «C'est pas possible, tu avais ce physique-là» Mm. et pourtant quand j'y étais dans le feu de l'action, je me voyais pas du tout comme ça dans le miroir. Alors bon, là, c'est bien spécifique, à la Tu fais de muscu et la tout. bigorexie aussi. Ouais, tout le monde est un peu comme ça, mais Bigorexie, tu jamais gros, en des fois fait. C'est souvent tu le cas des gens, des body et tout ça, ils se trouvent jamais gros, des jamais fois gros, tu jamais tu gros. tu Alors je que les revois mecs, des des fois, ils sont énormes. mais je revois des photos ou même des fois, des gens que j'ai pu fréquenter à l'époque, des filles que j'ai pu fréquenter à l'époque et maintenant, qui m'ont revu, qui m'ont dit, hein, Pas le il y a même. il y en a une il y a pas longtemps. Alors elle me dit: «Bon alors, c'est bien, tu es encore musclé, ça te va très bien comme ça». Elle me dit: «Mais tu te rends pas compte de l'animal que tu étais». Je dis: «Je t'ai vu pour la première fois, tu m'as fait peur honnêtement». Alors moi je n'étais pas Ronnie Coleman, hein, Oui, mais mais poulet, pour le commun des oui, mortels, bien sûr. j'étais un gros morceau, tu Ouais. vois? Quand Mmh, tu mmh, fais mmh. pour 1,80 m, Mmh. 95 kilos de muscles et que de base, tu pas voilà, hein, moi j'ai pas une génétique à être, je suis pas Chabal, hein, tu vois? Mmh mh. Ça, c'est impressionnant, tu vois? Tu sors un peu de l'ordinaire quand même, il y a des veines partout, tout ça et en fait, quand tu es dans le truc, à force de regarder des bodybuilders de 130 kilos sur Insta, bah, tu ne te rends même pas compte que tu es comme ça Ouais. et tu n'es même pas j'irai pas Tu te sens jusqu'à médiocre, en fait. j'irai même pas jusqu'à dire que j'étais pas Mmh. content de mon travail, mais presque. Mm. Je me trouvais jamais assez. Mmh. Les moments où je me trouvais pas sec, je regarde les photos maintenant, ma peau, c'était du papier calque. Enfin, tu te dis, il y a un problème, quoi. Je voyais du gras, sur un physique qui était même pas sec, qui était écorché vif. Enfin, donc ouais, c'est compliqué et je pense que ça tu apprends à le gérer avec les années. Tu Oui, de apprends à le gérer avec les toute années. façon, plus tu t'entraînes, tu es jeune, admettons, je sais pas, tu te butes et cetera, tu fais du 5-6 fois semaine, tout ça. Déjà, plus tu commences à prendre en expérience, plus tu te rends compte que déjà les sensations ne sont pas les mêmes, la récupération n'est pas la même, Non, non, et non. cetera. Je pense que plus tu te diriges, personnellement c'est mon cas, plus tu te diriges vers une optique potentiellement beaucoup plus longévité. Voilà. Oui, oui, Comment d'ailleurs tu t'entraînes aujourd'hui toi? En matière, comment tu alors t'entraînes? là, aujourd'hui, je vais pas te mentir, c'est un peu alors c'est un grand mot, mais tu sais, moi, je vais en fait, je me lève, j'ai envie d'aller courir, je vais courir. Ouais, J'ai envie d'aller faire les bras, je vais faire les bras. ouais. J'ai envie d'aller faire les jambes, je fais un peu les jambes. Ah, Ça, c'est c'est le meilleur c'est un peu plus mindset de rare, faire les ça. jambes, hein, mais Ah ouais. voilà. Mmh. Donc je fais mon truc. Pas qu'à l'avenir, hein, on verra ce que ça nous réserve, que je vais pas reprendre plus sérieusement peut-être. Bon, Là, ça m'étonnerait même pas que tu reprennes. j'étais sur une année où honnêtement, j'avais besoin de me concentrer business. J'avais besoin au bout d'un moment, tu arrives à 25 ans, tu es à découvert à la fin de chaque mois, tu te dis: «Bon, les muscles, c'est bien, mais il va peut-être falloir faire quelque chose parce que Mm. je vais pas rester comme ça indéfiniment et mes muscles, ils vont pas me payer, hein, je vais pas faire, gogo danseur». Mmh. Donc je dis: «OK, il faut voilà, au bout d'un moment, faut mettre la main à la pâte». Pourquoi pas dans quelques années, moi j'ai d'autres projets, bon, on n'aura pas forcément le temps d'en parler aujourd'hui, je pars à l'étranger bientôt, je compte m'installer, en dehors de la France. Mmh. Pourquoi pas dans un certain cadre plus confortable le faire? Oui. Heu, Différemment, certainement. De toute façon, on évolue tous, hein, rester figé dans le même truc, c'est
De la f Oui, mais on évolue tous, on pas réellement. On n'est pas tous faits pour évoluer. on n'est pas tous faits pour évoluer, mais Non. bon là, on va pas partir encore sur, d'autres trucs, mais Enfin, en tout cas, je je pense, en tout pense je cas. pense que vous comme moi, on est des gens qui à peu près, éveillés et on sait, Bien dans quelle sûr. direction on doit Mm. aller des fois. On est woke, Heu, tu trouves? hein? On est woke, on est éveillé, tu On est trouves? dans le wokisme Ah ouais, et non, plus sérieusement, il faut savoir des fois aussi se remettre en question et se dire, «Qu'est-ce que je veux faire de ma vie?» Ça m'apporte ça, se faire une introspection en fait. Moi, c'est ça, exactement. il y a jour pour jour à quelque chose près là d'ici une quinzaine de jours, c'était mon arrêt, des produits, c'était mon arrêt de voilà, du bodybuilding et pourquoi en fait, pourquoi je continue? Que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que voilà? Posé plein de questions et je me suis dit: «Là, c'est peut-être le moment de tourner, couper un chapitre pour en commencer un autre» et Mmh. en fait, je pense que c'est important, hein, on va pas partir sur des trucs spirituels, mais dire qu'en fait, la vie, tu fais, tu un truc, tu en commences un nouveau, tu reprends, on s'en fout en fait. À la limite, on a 25 ans, alors faut pas non plus partir dans tous les sens, mais si tu pas con, tu as le champ des possibles et c'est voilà, les gens ont tendance trop à s'enfermer dans un truc et puis si tu arrêtes, c'est un échec. Voilà, moi, il y a des gens, les premiers à me critiquer quand je prenais des produits et ça a été les premiers aussi à dire: «Ah, tu arrêté, t'as perdu». Tu vois? Alors que 6 mois Mm. avant, le mec: «Attention quand même, c'est dangereux, hein, tu prends des produits». Le même mec qui, quand tu perds, 20 kilos de muscle: «Ah, t'as arrêté, c'est dommage». C'est Mm. comme les gens de Donc en 150 fait, c'est comme les gens voilà, de 150 kilos à la télé qui vont t'apprendre comment comment bouffer, manger qui ou vont te c'est dire un que la protéine, ça fait c'est du mal voilà, au rein, tu vois? c'est un médecin obèse qui va pas te Ouais, dire de mieux manger, mais qui va te mais prescrire des trucs pour ton cholestérol, tu vois? Enfin bref, c'est voilà, ça Mm. peut partir c'est sur pas autre vraiment chose, sensé. mais en fait, faut juste faire son truc, hein, voilà, ce sera peut-être mon mot de la fin, c'est que ça soit le sport, que ça soit le business, voilà, quoi que ce soit, tu fais ta life et Certain équilibre. un certain Mmh. équilibre qui est pas Mmh. toujours facile à trouver et je pense aussi que j'ai souvent eu tendance à répéter, cette phrase de quelque part malheureusement, enfin malheureusement, rien d'incroyable dans ce monde n'est arrivé avec un certain équilibre. Qu'à un certain moment, si tu veux, devenir richissime, tu vas devoir être déséquilibré parce que tu vas devoir mettre ton business là et le reste de ta vie, va être Mm. là. Mm. Mm. Le physique, c'est Mmh. pareil quelque part, mais il faut Mmh. des fois trouver des petites phases C'est de stabilité la vie est aussi une question de choix, en et la fait. vie est une question de choix et tu Tu peux pourras pas pas tout tout faire faire. encore une Voilà, fois. quand on a Voilà, c'est 20 ans, ça. on pense qu'on va pouvoir être, membre des forces spéciales, combattant MMA, bodybuilder et Exactement. millionnaire et businessman. Tu ne peux pas tout faire malheureusement, Ouais. il faut faire des choix et comme je disais tout à l'heure, hein, il y a un peu cet exemple Avant de de la barre hein, d'énergie, comme dans un jeu vidéo, tu as 100 PV, tu peux pas mettre tes 100 PV dans 4 trucs différents en fait. Il va falloir choisir au bout d'un moment ce que Mm. tu fais de ton énergie, de tes 24 heures quotidiennes. Mais voilà et encore si tu dors pas beaucoup, et 24 si heures. tu dors pas beaucoup, ouais. Hein. Parce que voilà, Mais comme disait Jo, en fait, à un moment donné, bon, le sport, c'est très bien le lifestyle sportif est magnifique, mais bon, c'est un outil. en attendant que la boxe, te paye tes factures ou que la muscu te paye tes factures, Tu peux attendre encore un tu peux attendre moment encore un et moment. c'est un très bon Mmh. outil, s'il est utilisé à bon escient, tu vois? Mmh. Je pense que essaye de me trouver là, bon, il y en a, mais un businessman qui a vraiment eu réussi et qui est obèse et en mauvaise santé. Il y en a presque pas. Pourquoi? Parce que tu veux être, bon dans ton business, si tu veux être énergique, si tu veux avoir, la pêche pour travailler 12 heures d'affilée, bon, à part utiliser certaines substances, il va falloir être en forme. Il va falloir bien manger et faire du sport. Ah oui, Sinon, tu es ça épuisé va tout le avec. temps, Ah ouais. tu te concentres pas donc tous les Ah, mecs, tu es ce que tu manges, hein, tous à les un moment donné, milliardaires, hein. millionnaires de 40 ans sont en TRT de testostérone Ouais. et prennent des petites hormones de croissance et Mmh. prennent ceci et sont suivis et font des injections de vitamines et des trucs parce qu'ils savent à quel point la santé Mm. est une plus-value dans ton business. Voilà, mais il faut pas qu'en fait, qu'au bout d'un moment, voilà, que le sport, voilà, ce sera mon mot de la fin, que le sport devienne ton espèce de chemin de croix et que voilà, tu portes ta croix sur ton dos C'est ça. Ton identité jusqu'à voilà, jusqu'à à ta temps mort, plein, quoi, en fait. alors Voilà. qu'en fait, il y a plein d'autres choses C'est à développer. si je suis pas à Et, la salle, je me retrouve pas, je suis perdu, et voilà. je suis uniquement moi-même quand je suis à la salle. Et je Bah, veux dire, distance, c'est qu'il y a un problème, hein. c'est un peu malheureux, mais si tu as Mmh. 18-20 piges et que tu es musclé et machin, et qu'en fait, tu bégayes pour aller parler à une meuf, voilà, alors tout ne tourne pas autour des meufs, hein, attention, Mmh. mais et que tu aucun, enfin que ça soit une meuf ou n'importe qui, et que tu pas capable d'être un peu socialement calibré, bah tu es juste un loser avec des muscles en Mmh. fait. Mm. Mmh. Ah C'est ouais, malheureux, mais je suis d'accord avec toi. tu Ouais, juste un ouais. loser avec des muscles qui c'est Mmh. voilà, je vais être un peu cru pour terminer, mais tu es juste un mec qui a des muscles, mais qui au final a 1000 et une insécurités que les gens vont ressentir à la moindre interaction Ah oui. et tu vas te faire bully Si par t'as pas un comblé ton vide intérieur ou ton chaos intérieur, tu tu peux l'as faire ce que juste tu veux physiquement. tu l'as juste masqué avec des muscles et ça Mmh. les gens vont le ressentir à la Mmh. moindre interaction, que ça soit les femmes, que ça soit, Mmh. les autres hommes, n'importe Mmh. qui et que ça soit un patron qui veut t'embaucher. Mm.
il va ressentir à quel point c'est malheureux, mais t'es faible, hein. T'es Ouais. faible Mmh. et tu vas arriver à rien en fait et tu vas juste essayer une espèce de gros musclé faible en fait et tu ne masqueras jamais avec aucun kilo de muscle. Voilà, je vais terminer. Tu ne masqueras jamais tes insécurités avec des kilos de muscle. Donc, le faire, pourquoi pas, mais avoir conscience que c'est un simple outil dans ta vie et que ça ne doit pas devenir ta vie, même si tu es bodybuilder. En fait. Mmh. Ça ne doit pas devenir ta vie parce que sinon tu vas cracher. Je trouve que c'est une très très bonne conclusion. Voilà. Tout est une question d'équilibre. Ouais, Ouais. tout est une question d'équilibre, encore une fois. Voilà. Voilà. Donc, c'était zone grise. Mmh. Et Vous faites souhaite, attention à vous. On vous dit à la prochaine. Voilà. Et puis pour le Ouais. prochain épisode. Merci Théo en tout cas. Bah écoute, ça a été un Grand merci. plaisir. Voilà, c'est une première pour moi, les podcasts. Donc, c'est super sympa d'être. Super expérience que venu. tu as partagée. Ouais, ouais, c'était super, top. franchement très très Ouais. intéressante, très enrichissante. Même Ouais, si bon. nous on te connaissait un petit peu quand même, Tu peux- voilà, oui, et qu'on en avait pas mal parlé tout ça. j'avais beaucoup de choses à Là dire, ça a je été, pense. ça a été encore plus enrichissant. Et ben on te remercie en tout cas. On remercie évidemment TLN Podcast Studio, encore une fois. Sûr. Et puis on vous dit de toute façon à la prochaine. Allez, à la prochaine. Allez, ciao ciao. No céu, clareando a praça. Som que ecoa, energia.